Non, c'est pas bon. Ah, je suis désolé. Mais la dernière fois, j'ai changé le truc du son. Vas-y, dis quelque chose là. Quelque chose? C'est bon, tu peux y aller. Bonjour à tous. Alors, mais que s'est-il passé déjà la dernière fois? Je me suis pris un truc sur le crâne, je sais pas, et je me suis réveillée devant un fleuve avec un gars sur une barque. Apparemment, c'est le gars qui conduit les morts quelque part, je sais pas. Il m'a forcé à monter dans sa barque, alors que moi, mes parents m'ont très clairement appris à ne pas suivre un inconnu. Du coup, j'ai décidé de pas le suivre et de faire demi-tour. Et fort heureusement, j'ai été, appréhendée par une autre personne qui m'a permis, d'éviter, ce petit gars. Et cette autre personne s'avère être, la déesse, des araignées, celle que je prie à chaque fois que je tue quelqu'un et qui m'a permis de faire des cauchemars à Jotun. Du coup, je l'aime bien, pour l'instant. Et du coup, cette déesse, elle accepte de me ramener à la vie, mais à une seule condition, c'est que je dois la libérer. Alors moi, je me dis: «Une quête de plus, qu'est-ce que ça va me faire? Donc banco!» Et là, je reviens d'entre les morts, je vois des larmes de joie sur, les visages de Limoni et Constantin. Ah, là là. Heureusement que je suis de retour, hein, parce que les 2, je leur aurais pas laissé une journée en vie. Et du coup, je retombe encore sur, ce fameux, dieu des morts et bon, bah, apparemment, il est pas content que je n'ai pas pris le bateau avec lui. Il est vraiment bizarre ce gars. Mais il m'oblige en contrepartie à tuer quelqu'un qui devrait être mort apparemment. Bon, on verra avec Limoni et Constantin comment on va s'occuper de ça. En attendant, nous, on a réussi à libérer le Pays de Mon. Et quand je dis nous, j'entends bien moi. Puisque j'ai réussi à me transformer en géante et à faire fuir tout le monde dans les effrayants. C'est là que je me dis que j'aurais peut-être dû opter pour cette option dès le départ, en fait. Enfin bref. En cadeau, on nous a donné une tunique bénie par loi sacrée. Bon, je sais pas ce que c'est. On verra bien, peut-être que j'utiliserai comme tapis de sol. Mais alors voilà, on s'est posé une question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, bah voilà, hein, on a le choix. Soit on va à Irem, puisque Constantin avait juré sur le fleuve des morts, qu'il est bête celui-là, d'y aller. Mais bah, on doit passer par 3 portes, si je me souviens bien. Il y en avait une où il fallait qu'on démontre un talent qu'on est le seul à avoir. Bon, pour ça, c'est bon, heureusement, je suis là. Et il faut être béni par un dieu. Bon, c'est bon, ça, heureusement que je suis là. Et enfin, il faut aimer ou être et être aimé en retour. Bon, on verra plus tard. Ou alors, on va à Kniga. Et par contre, il faut qu'on trouve un bateau spécial pour aller là-bas. Et comme ça, on va pouvoir lever ma punition en montrant que le sceptre qui n'existait pas, bah, il existe et qu'on l'a récupéré au pays de Mon. Et en plus de ça, on va récupérer l'orbe, le deuxième des 3 artefacts qui permettrait de faire revenir le roi des rois. Et cesser toute guerre. Une bonne retraite, ça ne me ferait pas de mal quand même. Enfin bref, donc Irem, Kniga, il faut aussi qu'on tue un autre roi pour former l'anathème, tuer une autre personne aussi qui devrait être morte. Ça fait beaucoup de gens à tuer, ça. Mais bon, ça change pas d'habitude. On décide finalement de se rendre à Akaba, car on pense, on aimerait se rendre à Irem pour commencer. Et pour y aller, il suffit de traverser le désert. C'est facile, on l'a déjà fait. Euh, Constantin, en arrivant là-bas, va essayer de tenter de trouver l'amour de sa vie, une princesse qu'on avait rencontrée au palais. Comme ça, au moins, on pourrait passer une des 3 portes qui nous poserait un petit peu souci, hein, on va être honnête. Mais bon, il a bégayé devant le garde et il s'est fait battre à mort, cet imbécile. C'était marrant à voir. Enfin bref, c'est pas grave, ça valait le coup d'essayer. Mais du coup, on a décidé de créer un concours pour trouver un couple incroyable qui va nous permettre de passer cette fichue porte, je l'espère, à Irem. Il s'appelle Ramalan et Inaya. C'est notre grand couple gagnant de notre grand concours que nous avons organisé sur une semaine qui était incroyable et dont je passerai les détails. Nous sommes ensuite allés chercher un guide. En fait, on en a pris 2 même. Un grand explorateur et une dame qui sait trouver les chemins judicieux. Comme ça, au moins, on mixe un peu les capacités de tout le monde.
Et peut-être qu'elle nous permettra de contourner les gardes du sultan qui surveilleraient l'entrée d'Irem. On a aussi récupéré des chameaux et des vivres. Je crois que j'ai perdu la moitié de mon argent dans cette procédure, mais c'est pas grave. Allons-y avec nos deux guides et voyons voir ce que l'avenir nous réserve. Effectivement, il s'est passé tout à fait ça, sauf que... spoiler, elle est loin d'avoir perdu la moitié de son argent, hein, je vous le dis. C'est C'est ce que je vraiment... ressens. Non, mais Ok. on sait très bien que elle exagère. C'est genre le mensonge de ce Il est résumé. même pas éhonté ce mensonge, tu vois. Genre, je sais même pas si ça se compte en 1%. Enfin bref. Elle est riche. Vous aviez récupéré des vivres et des chameaux pour partir dans le désert. Du coup, vous sortez enfin d'Aqaba, accompagné de... Notez bien leur nom. Attends, je vais laisser un marque-page sur leur nom. Donc, Taliba et Eliotis, vos deux guides. Mon micro est très bas par rapport aux autres. Bon, écoute, je vais essayer de parler plus fort. Tu vas nous crier dans les oreilles, celui-là? Taliba et Eliotis, ok. Donc ça, c'est vos deux guides. Le nom de ce gentil couple qui vous accompagne, ça, je m'en souviendrai pas de tout ça, ne vous inquiétez pas. Vous l'avez noté. Vous partez d'Aqaba, vous commencez à traverser le désert. Au début, c'est encore assez civilisé, hein. Vous n'êtes pas comme quand vous étiez paumé dans le désert, hein. Vous aviez pris plusieurs jours pour arriver en plein milieu du désert. Et surtout, vous n'allez pas dans la même direction. Après, tu sais, le sable, une étendue de sable devant nous, ça reste une étendue de sable devant nous, quoi. Effectivement, Qu'importe le sens. je vais vous mettre la map, puisque vous partez vers l'ouest, du coup. Alors que la dernière fois, vous aviez été conduit au sud. Donc les premiers temps, le début du voyage se passe bien. Vous suivez l'Oufsan, donc le fleuve qui traverse le pays. On vous dites que peut-être mieux de... On vous dit que c'est mieux de suivre le fleuve, au moins vous êtes tranquille pour l'eau, etc. À un moment d'ailleurs, alors que vous êtes le long de la berge, vous voyez des roseaux qui bougent. Une info. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour ça ou est-ce que vous voulez continuer votre voyage? C'est intriguant. Effectivement. Après, moi, j'enverrai quelqu'un aller voir. Bien sûr. Cet endroit est dangereux, je vais pas risquer ma peau. Quel chien, putain. On va demander au guide, vous pensez que c'est quoi qui bouge là-bas? Tu demandes à quel animal guide? À celle qui est d'ici, pas l'explorateur. Oh, elle dit, oh, ça c'est rien, ça doit être un petit animal de rien, là, qui fait bouger. Ouais, il y a plein d'animaux, forcément, il y a un fleuve. Okay. Je demande à l'autre quand même aussi, chez vous, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est horrible, la moi, je pense que c'est un crocodile géant d'Aqaba. C'est bien plus dangereux qu'un petit animal de rien du tout, on est d'accord. Il y Effectivement. a des cailloux qui traînent par terre. Ah oui. Non, donc Svetlana, ne faites pas ça. Reposez ce caillou, je vous en prie. N'énervez pas, que pense que cette Je vais- bête Je vais jeter le caillou, mais pas directement à l'endroit où ça a bougé, genre à côté, pour voir si le mouvement fait sortir quelque chose. Ok, tu vas me faire un petit jet, d'accord. Vous êtes prêts à avoir un Un scorpion jet géant de combat à distance. Easy. On va à distance. Ouais. Comment va se passer cette soirée? Ok. Ça commence bien, mieux que la dernière fois. Tu jettes un caillou, pas exactement là, mais pas loin. Et tu vois que les roseaux s'affolent. Ça a l'air plus gros qu'un petit animal quand même. Ça s'éloigne un peu, tu vois, de là où t'as jeté le caillou. Ça On va vient le pas laisser t'attaquer. tranquille, non? Qu'en pensez-vous? Bien, comme ça on sait à peu près à C'est tout. Hein. Taliba vous dit, vous vous en faites pour rien. Oui, Moi, je suis d'ici, c'est moi. pas sans faire, mais... Oui, mais bon, je suis sûre qu'il y a plein de gens d'ici qui se sont fait manger. Non. Par quoi? Par des crocodiles. Mais le crocodile géant d'Aqaba, ça existe même pas. Il est même pas d'ici, le type, et il vous raconte n'importe quoi.
Est-ce qu'on a déjà entendu parler de savoir si ça existe un crocodile géant d'Akaba ou... J'avoue, ça donne envie de savoir si elle nous raconte des bobards Bah, ou pas. non, vous savez pas, mais après, les roseaux, ils sont à 3 mètres de vous, quoi. Si vous voulez savoir, bon. il y a un moyen simple. Ah, Constantin, tu devrais y aller. Non, c'est bon, on va pas se faire T'es manger. sûr Alors qu'on vient de partir. Ok. Donc vous continuez votre chemin. Oui. Vous continuez votre chemin. Le premier jour se passe sans encombre. Et à la fin du premier jour, vous allez arriver à une oasis. Et en fait, c'est l'étape un peu obligatoire pour tous ceux qui vont dans le désert. Parce que pour l'instant, vous étiez vraiment encore... c'était plutôt tranquille, tu vois, le premier jour. Et après, vous allez commencer à arriver dans des chemins un peu plus hostiles. Mais là, vos guides vous disent, ok, pour la première nuit, on va faire ça tranquille dans un oasis. Comme ça, on se recharge. Et demain matin, on commence le sérieux. Et vous arrivez dans l'oasis du Croissant. Et quand vous y arrivez, justement, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde là-bas. Apparemment, il y a une petite fête. Et vous êtes accueillis par Aïd Al-Salik, qui vous dit « Voyageurs bienvenus. Est-ce que vous nous avez ramené quelque chose ?» Notre bonne humeur et un couple bien heureux. Eh bien, parfait, la bonne humeur, mais c'est vraiment très bien, puisque la bonne humeur, nous la partageons, nous aussi, en cette soirée tout à fait spéciale, puisque ce soir, c'est la fête de la liqueur et du jasmin partagé. Tout le Mais monde a non. amené quelque chose pour faire la fête. On va faire ça jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que... vous avez bien quelque chose dont vous pourriez vous séparer pour participer avec nous? Ok, je vois ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'on a dans nos inventaires? Ah, moi, j'ai vraiment pas grand-chose pour vous. Ouf. Vous êtes sûr? Un petit peu... vous avez pas un petit peu d'alcool? Quelque chose à manger? Ouais, j'ai de la viande de serpent. Ouais, le Oh, truc... en vrai. Depuis le temps, elle doit plus être très bonne. Hein. T'as ton sac qui pue la mort. Vraiment. C'est vrai Dans qu'il le pue la mort. serpent à mort. Bon, je vais l'acheter du coup. Hein. Ta Hop là, viande qui est là-dedans depuis que vous êtes parti de la forêt là-bas. Ouais, mais attends, parce que j'ai de la glande de serpent, si tu veux. Je suis pas sûre que ce soit mieux. Je t'imagine sortir ta viande de serpent, tu sais, le truc qui est dégoulinant en mode moi j'ai de la viande de serpent et devant le regard dégoûté des gens, juste le jeter par terre en mode oui, bon, ok, pas ça. Moi j'ai de l'hydromel, si jamais. De l'hydromel? Ah ben Oui. c'est parfait. Voilà. on Bah va c'est se parfait, séparer. venez. Et il vous conduit dans l'oasis. Effectivement, vous voyez que c'est plutôt la fête. Donc alcool, musique, jeux, danse. D'ailleurs, il y a un grand concours de danse. Si ça intéresse quelqu'un, il y a... il y en a qui Tu sais que normalement ici les gens aiment les concours, hein. En tout cas, Ouais, effectivement. on les a Donc, fait à chaque fois. Pourquoi tu crois qu'il y en a à tous les 3 pas? On gagne quoi? Alors, si vous gagnez le grand concours de danse, vous gagnez un prix exceptionnel. Vous gagnez, Oh, wow. Mhm. vous gagnez une nuit avec Iqbal la conteuse, qui connaît tous les secrets du désert d'Aqaba. Ah, Constantin, c'est peut pour être toi, bien, ça. Pas mal. Sauf que la Constantin. danse, c'est pas ma spécialité, C'est mais bon. incroyable. Après, on peut tous essayer. Pour Ouais, mais il faut donner surtout plus de qu'en fait, chance de gagner. Constantin, il arrive à la séduire aussi. Comme ça, au moins, on aura un backup au cas où si le couple final Il faut que ce s'avère, soit réciproque. Oui, mais t'inquiète pas, tu l'as vu danser? Moi, je l'ai vu danser, c'est incroyable. Il est tellement charismatique, c'est waouh! Je t'ai jamais vu danser, Constantin. Figure-toi que moi non plus, je me suis jamais vu. Je sais pas où. Ah bah, ça devait être dans mes rêves alors! Ça. Ou alors c'était une soirée où on l'avait peut-être un peu trop vu, avec Lana. Je m'en souviens pas, Ah, c'est mais possible. Ah oui, parce qu'on a C'est vécu vrai des que- soirées comme ça, Constantin. Oui, vous Pas avez plus carrément vite que sorti nous. avec des tatouages. Enfin, oui, c'est. Vous avez vécu de sacrées soirées. Des tatouages et d'autres choses aussi, bon. Allez, jouons Mais- tous les trois et on verra lequel de nous trois gagnera. On pourrait même faire un petit pari, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite pièce d'or, hein? Peut-être pas une petite pièce d'art, mais. C'est pas un. Une pièce de quoi, je connais pas. Il est hors concours à ce stade. Non, une faveur
Le perdant devra une faveur aux deux autres. Waouh, c'est triste. Ah, on n'y peut rien. Quand on joue avec quelqu'un de fauché, on s'adapte. Hmm. Bon, allons-y, allons jouer. Allons danser. Ok. Allez. Eh bien, ce sera un jet de dextérité x3. Oui. Dextérité. Ok. Dextérité, c'est dans vos... C'est pas dans les compétences. Il faut faire x3. Waouh. Oh, waouh. Je vais devoir une faveur à certaines personnes, moi. Wouhou, vous me devez tous les deux une faveur. C'est Bande ouf. de loups. Mais arrêtez. Regardez-moi ce Elle a fait dans la peau. Regardez-moi ce déhanché. Oh waouh. Oh waouh, la foule est en... Wouhou. Je ne connais que des danses de salon aussi, évidemment, ça ne leur convient pas. Alors, effectivement, bon, vous avez de la chance, déjà. C'est que les autres, ils sont tous bourrés. Ils sont tous fin bourrés, donc vraiment, c'est... Ils sont pires que vous. Enfin, peut-être pas pire que Limoni, quand même. Parce que Limoni, De toute elle façon, est, j'échoue à tous elle les est- concours. elle est genre... Elle est à jeun, mais elle danse pire que les mecs bourrés, tu vois. Oh là là. Mais, désolé. Non, mais c'est léger, on n'y peut rien. Effectivement. Toi, par contre, tu repars sur ta lancée de la dernière fois. Bon, je vais pas trouver l'histoire, tant pis, on s'en fout, on verra bien, on improvisera. Constantin, toi, t'es bof. Par contre, effectivement, Svetlana, étonnamment. Mais elle a ça dans le sang. Hein. Bah ouais, vous y attendiez pas, mais quand elle se met à danser, c'est assez, comment dire, gracieux. Ah Alors que, ouais. genre, Ah, c'est quand on revient d'entre les morts, les gars. On devient plus flexible à certains endroits. Plus souple. ok. Attentionniste. Et du coup, bah, Svetlana, tu vas être sacrée grande danseuse de la soirée. Prosternez-vous devant moi. Ouais, les gens se prosternent pas vraiment, hein, quand même. Il y a deux, pas trois de. pas non plus hyper Ouais, impressionnant. Tu ne deviens pas, Faut pas les relever. tu ne deviens pas une déesse parce que t'as dansé le Charleston. Eh, mais faut pas déconner. calmez-vous, les gars. Oh, j'ai parié que je gagnais un truc et j'ai gagné. Soyez contents pour moi, là, au lieu de me rabaisser comme ça. C'est incroyable. Tout le monde se ligue, même le MJ contre moi. Mais c'est quoi ce... Oh, un scandale. Ah pardon, c'est parce que j'ai eu un Outré. commentaire qui disait qu'on te laissait tout passer, c'est pour ça. Ah ouais. C'est qui, ça? Je sais Que pas. j'ai rigolé quand. Quelqu'un sur YouTube. Mais après, à ce moment-là, t'étais pas encore morte, donc. Non, bah ça va parce qu'après, juste après, il a dit ah, j'avais pas écouté la fin de l'épisode, puisqu'à la fin de l'épisode, t'avais mis un filtre d'amour sur quelqu'un qui voulait te faire du mal. Voilà. Il a dit ah, d'accord, bon, ok, passons. Salut à toi si tu passes par là. Bonjour. Du coup, tu gagnes la soirée, enfin la nuit, avec Iqbal la conteuse qui t'invite dans sa tente. Oh, je peux pas envoyer Constantin, là. C'est toi qui as gagné la soirée. Du coup, elle vit ça comme une malédiction. Ah, je veux pas entendre. Prenez ça du bon côté, vous allez bien dormir. Ouais, Les autres, bah, oui, je vais m'endormir vite. vous passez la soirée. C'est plutôt une soirée agréable. Hein. Il y a de quoi manger, il y a de quoi boire. Tout le monde fait la fête. Et à un moment donné, vous êtes en train de discuter avec votre guide Héliotis d'Ardouin. Et vous voyez qu'il est un peu mélancolique. Il fait pas autant la fête que tout le monde. Ah oui, vous savez, moi je suis un grand explorateur. Je vais un peu partout dans le monde pour essayer de me changer les idées, mais cette soirée me fait penser à mon frère. Oui, je pense souvent à lui. On a toujours grandi avec une ombre dans le cœur. Mon père, Urtar. Enfin non, c'est pas notre... Pardon, j'ai pas lu la ligne d'après. C'est un autre frère, mais il est parti avant qu'on l'ait connu. Notre mère nous disait toujours qu'Urtar avait laissé sa trace dans ce monde et qu'il suffisait simplement de la chercher. Alors nous, on est partis ensemble sur les routes des royaumes, persuadés de pouvoir trouver cette trace qu'il nous avait léguée. On s'imaginait bien que ce serait difficile, mais on était certains d'y arriver. Mais pour l'instant, bah, on l'a toujours pas retrouvé. Vous allez bien finir par le retrouver. Oui, je crois bien. J'ai ce médaillon. C'est Ça le nous dit un seul souvenir qu'on ait de lui. Est-ce que ça te dit un truc?
Ce qu'il te faut de faire un jet. Faites-moi un jet d'intelligence tous les deux. C'est x5 le jet de base. Ok. Vous êtes sûrs tous les deux de n'avoir jamais vu le sigle qu'il y a sur ce médaillon. Pour l'instant, en tout cas. On va le retenir au cas où. Ouais, il vous dit, ouais, Si c'est on gentil. voit- si Est-ce on que je peux voit faire un petit moment- croquis de votre médaillon, comme ça si un jour j'aurai l'info, je pourrais vous le dire. Tu peux te marquer que tu as un croquis du médaillon de Héliotis. Il vous dit oui. Le plus triste, c'est que au fur et à mesure de nos voyages, on était de plus en plus triste de ne pas trouver la trace de notre frère et ça a fini par nous séparer. Une dispute a éclaté et depuis, je ne vois plus mon deuxième frère. Voilà, à chaque fois qu'il y a une fête comme ça et que je vois la fraternité dans le cœur des hommes, ça me rend triste, quoi. Mais bon, demain ça ira mieux. Et puis, tout n'est pas irréparable. Et peut-être pouvoir, frère. Effectivement, j'espère bien. En tout cas, si vous entendez parler de Youenos d'Ardouin, dites-lui que il me manque. Très bien. Mais vous avez pas d'autres indices sur votre frère que vous cherchez tous les deux, autre que ce médaillon? Non. Mais C'est vrai c'est une faible fois- comme indice. ouais, mais une fois que j'aurai parcouru le monde entier, je vais bien finir par retrouver quelque chose. Oui. Vous n'avez pas essayé d'aller Bien non. Pourquoi? C'est de... parce que Ah, vous croyez à ces choses-là, vous? de Ok. Eh bien, écoutez, si on survit à notre traversée, j'irai. Ça lui fait pas peut-être que ça vous aidera. Mhm. T'es pas là. Non mais c'est c'est lui qui dramatise. Tout va bien se passer. On est bien préparé. C'est juste qu'il est un peu Dark Sasuke donc. Pendant ce temps-là, Svetlana, tu es dans la tente de la conteuse qui te dit, eh bien, bienvenue. Svetlana, c'est ça? C'est ça. Nous avons toute la nuit. Je connais le désert par cœur. Je pourrais tout vous apprendre si vous avez des questions. Et peut-être même que j'aurai une petite info pour vous. Oh. Hmm. Waouh. Mais voyons déjà comment la soirée se passe. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Moi j'aimerais que vous me racontiez tout ce que vous savez sur ce désert. Notamment, il y a un endroit dont j'ai entendu parler qui s'appelle Irem. Vous connaissez? Bien sûr. La cité légendaire. Que pouvez-vous me dire là-dessus? J'adore les cités légendaires et les histoires. Eh bien, vous essayez d'atteindre Irem? Pourquoi pas, peut-être, hein? Mhm. Qui sait? Mais écoutez, pour atteindre Irem, bon déjà, il faut savoir qu'en ce moment, c'est un peu... c'est compliqué. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que Irem, vous savez que c'est la guerre entre Arya et Akaba. Ah oui, j'ai cru entendre parler de ça, ouais. Effectivement. Le front s'est déplacé... Enfin, le front, si on peut appeler ça un front. En ce moment, il y a des combats près d'Irem. Donc, il faut réussir à éviter les armées. Et en plus, est-ce que vous êtes familier avec le conte de la princesse et des trois portes? Non, mais vous savez quoi? Avant que vous me le racontiez, j'aimerais bien comprendre un truc. Mhm. Un front de guerre qui s'établit à un endroit Mhm. qui est issu des légendes. Je ne comprends pas. Je croyais que cet endroit-là était légendaire et qu'il n'existait peut-être même pas. Et au final, d'autres personnes nous disent ah, bah si, c'est là qu'il y a Alors. le front. Une cité légendaire et mythique ne veut pas dire une cité qui n'existe pas. Des ruines, quoi. Oh, si vous y arrivez, vous verrez que ce ne sont pas que des ruines. Vous n'êtes pas vraiment très clair, vous. Et je ne peux pas vous décrire en détail la fabuleuse cité d'Irem. Ce serait Vous êtes là dommage. pour ça ce soir. Mais bon, Oh, je suis là racontez-moi pour votre histoire raconter sur l'histoire. la princesse, là. Écoute. Ok, elle va te raconter l'histoire que tu as déjà entendue. Ok, comme je l'ai plus en tête, je vais pas te la refaire. En fait, elle va te redécrire les épreuves des trois portes que la princesse a passées pour arriver dans Irem. Ok. Voilà, donc tu as toujours le même problème. Elle te dit par contre, si la princesse avait su, et moi je le sais, il y a un autre chemin pour arriver à Irem. Non, lequel? Eh bien, il suffit de passer par le chemin des djinns. Des djinns. Oui. Eh bien, quand vous arriverez près d'Irem, Ouais. cherchez la constellation de la vérité. Constellation de Lazérite. De la vérité. Ah, de la vérité. Ok, j'ai complètement inventé, excusez-moi. Et donc? Eh bien, trouvez la constellation de la vérité.
Et vous Oui. ne serez pas obligé de passer par les 3 portes. Oui, mais ce chemin des djinns, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, vous le verrez quand vous y serez. Mais vous l'avez déjà emprunté? Non, je ne suis jamais allé à Irem moi-même. Alors comment vous savez tout ça? Bien parce que je suis la plus grande érudite du coin. Je suis quoi? Ah waouh, rien que ça, et non! C'est incroyable. Donc il y a quelqu'un qui l'a fait déjà, qui est allé vous raconter tout ça. Bien sûr. Incroyable. Difficile à croire. Eh bien, écoutez, vous pouvez toujours passer par les portes et contourner les armées. Mhm. Ça ne me dérange pas, Et- moi je reste ici. Vu que vous êtes la plus grande érudite de... vous n'êtes même pas capable de me dire ce que je peux trouver là-bas. À Irem? À Irem et sur le chemin des djinns. Alors, sur le chemin des djinns, non. À Irem, vous pourrez admirer... C'est écrit tellement petit, pardon. Vous avez du mal à lire votre compte, madame? Eh bien sûr, à Irem, vous trouverez le lac Noir. Vous pourrez trouver aussi l'île du miroir de la lune, par exemple, le sanctuaire des dieux, la place du cristal, la forêt des mystères, ou la porte de l'oracle. Waouh, ça fait quand même vachement de choses qui ont l'air incroyables. Incroyablement mystérieuse, n'est-ce pas? Et il y a personne qui va à l'intérieur. Eh bien non, puisque c'est une cité qui est protégée par l'armée d'Aqaba. Apparemment, Arya serait persuadée que le sceptre est caché à Irem. Ah, ouais. Il y a moyen, j'en ai entendu parler aussi. Hmm, Mhm. Ok. Bon. Vous savez, je sais plus trop pourquoi on doit y aller là-bas, hein, mais bon, ça a l'air quand même bien tout ce que vous m'avez vendu. effectivement. Top. Ok. Et sinon, vous pouvez me dire après comment on peut en ressortir d'Irem. Par là où vous êtes rentré, je suppose. Ok. Y a pas... Ouais, y a pas d'autre moyen, quoi. Ok, très bien. Et si jamais... vous pensez qu'on pourrait arriver à faire un genre de distraction sur les soldats qui gardent... Ça, ce sera à vous de voir une fois arrivé là-bas, mais je suis, Ouais, mais je vous suis êtes sûr que... purée d'érudite de Médeux, de désert paumé, mais c'est incroyable, vous servez à rien, vous savez rien, je peux trouver. Les livres, madame, bouseux du désert, c'est un truc avec des pages où il y a des choses qui sont écrites dessus, vous voyez. Ok. Eh bien, puisque vous pourrez trouver toutes les informations dont vous avez besoin dans des livres, je vous invite à aller passer une bonne nuit ailleurs. Oh, j'avais une info pour vous que vous auriez pu trouver très intéressante. Mais Et ben, dites-la moi, je vous écoute. ce sera pour une prochaine fois. Non, merci. Je vais quand même pas me laisser insulter en pleine face et vous aider. Bonne soirée. Oh waouh, vous vexez facilement, dis donc. Ça doit être typique du désert, ça. Nous, à Kniga, on les prend en pleine face, les critiques, et on les accepte. Ou alors, elles nous passent au-dessus parce qu'on est petit et qu'on s'en fiche surtout. Eh bien, acceptez que je vous dise que vous êtes une personne particulièrement désagréable. Bonne nuit. Ça, on me le dit souvent, mais je suis aussi bénie des dieux, donc que voulez-vous? Je dois prendre la parole de qui? D'une érudite du coin? Ou de Dieu? Dieu avec un X, hein, évidemment. Elle te regarde fixement, elle ne te répond même plus. Comment puis-je me faire pardonner? Non mais barrez-vous. Vraiment, il n'y a pas moyen de me faire pardonner si je vous offre un petit verre? Non mais vous plaisantez. Je plaisante souvent, oui. Ok. Ça m'arrive. Hussein. Donc, elle crie un nom. Et il y a un mec qui rentre dans la tente. Il dit, un problème? Oui, j'ai fini avec madame. Il faudrait qu'elle sorte. T'as Hussein qui Bah, a il un grand suffisait de le baraque. dire, je serais et, sortie toute seule, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me faire sortir de cette tente de pouilleux. Et bah, tu sors de la tente. Tu retrouves tes compagnons. Qu'est-ce que tu fais déjà là? C'était vraiment court. Ah, que voulez-vous, c'est quelqu'un qui pète plus que son cul. Bon, il est pas incroyable son cul, moi, je peux vous le dire. La seule chose qu'elle m'a appris, c'est qu'on peut passer par un autre chemin pour éviter les 3 portes, mais qu'elle ne sait pas ce qu'il y a sur ce petit chemin, même si, bon, vu son nom, ça sonne pas très bon. Et elle sait même pas comment on peut en ressortir discrètement de cette fichue ville. Et voilà, en fait, elle m'a rien raconté, quoi. Elle t'a quand même dit comment le trouver, cet autre chemin. Ouais, faut suivre la constellation d'Azérite. Non, je déconne. La constellation de la vérité. Et ça fait quand même une. Ouais, vous savez où elle est, la constellation de la vérité?
Ah, bien sûr que C'est non. ce que j'avais demandé. Parce que moi, je lis pas Mais la langue rappelez-vous, d'Aria, d'Akaba Constantin, et le ciel non plus. Hein. Moi, j'ai Constantin, lu un rappelez-vous livre sur les qu'on a- constellations. Oui, voilà, Rappelez-vous depuis que qu'on t'as a ton 2 bouquin, tu le guides. sais. Tu saurais la reconnaître, la conciliation de la vérité, Constantin. Ok. Oh, waouh. Un vrai érudit, celui-là. Du coup, la dame, t'es plus chez... Tu dormiras pas chez elle, du coup. Je crois pas. Ah, c'est dommage, parce que franchement, elle avait l'air plutôt pas mal. Mais bon, elle accepte mal la critique. Il y a des gens qui savent pas se remettre en question. Moi, j'ai du mal avec ça. J'ai un doute sur ce que vous avez pu lui dire, mais malheureusement, je n'ai Mais comment ça? Je lui ai juste demandé de me donner des informations, des vraies qui soient Disons- utiles. Disons que vous pouvez être un peu direct. C'est sûrement la Oui. franchise knikienne, je suis. Alors, Limoni, excusez-moi de vous expliquer ça, mais en fait, j'ai l'impression que depuis que je suis sortie de mon fichu pays, je ne tombe que sur des gens qui ont l'air de péter plus haut que leur cul avec un petit air arrogant comme ça, que ce soit elle, que ce soit Jotun, que ce soit n'importe qui, Onyxfen, des trucs comme ça, là. Ils sont tous là en train de te parler, de te prendre de haut. Alors, je veux bien, je suis petite, mais à un moment donné, il faut pas non plus se foutre de la gueule du monde. Voilà, donc j'ai craqué. Excusez-moi, je sors de mes gonds depuis que je suis morte. Vous êtes revenu. Bah évidemment, je suis revenue. Jamais je te quitterai ni voyons. C'est avec nous. Parce que Ouais, c'est le but en vrai. On va se mentir. c'est pour ça. Du coup, moi, quand même, malgré ça, je vais quand même prendre un pichet d'alcool, un truc comme ça, et je vais tenter ma chance à la tente s'il y a de la place. Vas-y. Dis pas que je t'envoie. Bah non. Dis pas que tu la connais. Bah, vous êtes arrivés ensemble. Hein. Bah, Oui, dis- c'est pour ça. dis je vais rien. devoir- Dis rien, t'auras plus de chances qu'elle t'apprécie, je pense. C'est pour ça. Je vais Fais tenter, on genre verra que bien. Dork entre par erreur dans la tente. Ah, Ah, je bah finis à oui. récupérer. Bon. Non, il Donc- risque de prendre un... Je vais y aller gentiment. Alors, Si je peux pas bouger. Svetlana et Limoni, vous allez essayer de profiter de la fête. Svetlana, tu... On sait essayer. bah, en fait, rapidement, tu vas te rendre compte que bah, si tu veux faire la fête, ça sera toute seule, puisque les gens se détournent et ne te parlent pas. Vraiment blacklisté. Oh waouh, tous des racistes ici, hein, à ce que je vois. Ça a vite fait le tour de ton Je suis comportement, plouc du désert. a vite fait le tour de l'Oasis. Et Ah, la Limoni, répute qu'on va se taper. malheureusement, par association, bon, les gens seront un peu moins... Je vais essayer de enjouer redoubler avec d'efforts toi. pour qu'ils comprennent que je suis pas comme elle. C'est mal. Moi, j'essaie de m'isoler parce que trop, ça m'épuise. Ça va lui donner de l'urticaire, oui. Constantin, tu vas arriver devant la tente de Iqbal, la conteuse. Et devant la tente de Iqbal, la conteuse, il y a un homme qui a les bras croisés et qui te regarde d'un œil mauvais. Et apparemment, il garde l'entrée de la tente. Bien le bonjour, monsieur. Je peux comprendre Bonsoir. que c'était pas forcément très bien passé avec la précédente personne. Effectivement, Et votre amie a été très impolie. Elle a traité Iqbal d'incompétente, de plou du désert, d'érudite qui ne sait rien de plus que ce qu'il y a dans les livres. Et j'en passe. J'ai pas tout entendu. Je ne sais pas si ça va ou non, Mhm. mais ce n'est pas la première personne à qui elle fait ça, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, je sais pas si ça vous rassure ou pas, mais... Eh bien, elle devrait se calmer si elle veut continuer à avoir des relations sociales et la tête sur les épaules d'ailleurs. Je venais ici pour tenter le possible. Mhm. Je vous amenais à boire et je comptais vous offrir un ou deux de ces cookies. C'est moi qui les ai faits, vous verrez. Il m'en reste plus beaucoup, hein. Ils sont Sont pas un encore peu durs tes cookies là? Ah, ils commencent à être un peu durs, mais ils sont encore bons. Ils sont bien croustillants, ouais. Vous verrez, La ils sont un peu... conservation d'Aria. Ils sont un petit peu secs, mais vous verrez, ils sont encore très bons. Ils sont un petit peu secs. Les trucs sinon, qui datent t'inquiète, de j'ai encore l'île le des chou, pirates là. Mais ils ont été faits avec la louche dorée quand même. Effectivement. Mais bon, c'est périmé à un moment. Écoute, La farine et de l'eau essentiellement. bien sûr. Mais t'inquiète, on en refait. J'ai la marmite en or, moi. Lui, la louche, c'est bon. Tu veux lui donner quoi exactement? Un truc pour le faire dormir ou... Non, un cookie normal Un pour cookie le... normal. Ok. Normalement, ils sont très bons, ils sont sympas après, tout ça, donc Mhm. voilà, c'était juste pour essayer d'apaiser les tensions. Bah, il te remercie, il prend un cookie. Bah, Écoutez, vous le êtes, verre, il est délicieux. Super. Bah, écoutez, vous êtes mieux que votre copine.
J'ai- Est-ce que ce serait possible d'avoir une grande sage? C'est vrai que moi aussi, je suis un homme de connaissances, pour pas autant qu'elle, j'imagine bien. J'aurais aimé qu'on échange tous les deux, ça aurait été plus intéressant dans les deux sens. Tu vas faire un jet de mentir convaincre, mais tu vas le faire à moins 30. Moins 20, pardon. Ok. Si t'avais pas donné un cookie, il t'aurait dit non tout de suite. Incroyable. Il rentre dans la tente. Tu entends parler vite fait. Et il ressort et il dit bon, Iqbal va vous recevoir, mais pas longtemps. Eh bien parfait, je vous remercie en tout cas. Hmm. Je vous surveille. Tu rentres dans la tente. Effectivement, Iqbal est là. Il dit eh bien, vous êtes venu m'insulter vous aussi? Ah non, pas du tout, hein. Je suis venu parler avec vos différentes connaissances, on m'a dit beaucoup de choses. Effectivement. Enfin, peu de choses qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. J'ai cru comprendre que c'était partie des insultes que vous aviez reçues récemment. Mhm. Non, moi j'aurais voulu vous... J'ai entendu que du coup... Effectivement. Mais j'avais une question, mais une bonne route pour s'y rendre. Parce qu'on a pris des guides, mais je me dis que c'est sûrement plus efficace que nos guides. Pour aller à Irem, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Donc, vous partez d'ici, plusieurs jours de marche. Vous allez arriver à un moment au labyrinthe des fantômes. En fait, le labyrinthe des fantômes, c'est un canyon. Il faut choisir faut choisir une entrée. Vous aurez le choix. Selon D'accord. les entrées, vous aurez ce qu'on appelle la route du danger. Vous pourrez aussi prendre la route des mystères ou la route des hommes. Est-ce que vous connaissez la différence entre ces différents? Alors, la route du danger, disons que les rochers sont dans un équilibre précaire. Sur la route des mystères, il y a toujours une brume qui sent mauvais et qui plane. Et par contre, sur la route des hommes, disons que j'ai pas trop de détails, mais souvent les gens qui l'empruntent font état d'expériences mystiques. Il y a un moyen de les reconnaître une fois qu'on est... Oui. Vous verrez que il y en a une qui est remplie de brume. Voilà, la route des mystères. Et ensuite, quand vous arriverez face à la falaise, la route des mystères, c'est la route du milieu. La route du danger, c'est celle de droite. Et la route des hommes, celle de gauche. Mais si vous avez des guides, ils devraient connaître ça. Dit-elle avec un sourire. Je vous fais plus confiance à vous qu'à eux. Pour l'instant, je les connais peu encore. Ouais, vous avez raison. Vous m'avez dit droite, c'est les hommes, c'est ça? Non, droite, c'est danger. Toujours danger à droite. Hop, voilà, c'est bon, j'ai écrit sur très bien. Et est-ce que vous, de votre grande sagesse, est-ce que vous me conseilleriez une route si vous deviez en emprunter une, par exemple? Écoutez, moi, si je devais y aller, je prendrais la route des hommes. On y pensera. Et du coup, une fois ça des hommes passé, on tombera sur Irem. Non. Une fois ce labyrinthe passé, vous arriverez au désert de l'enclume. Un désert de sel extrêmement chaud, où pratiquement rien ne peut survivre. Je vous conseille de vous préparer comme il se doit. Ok. Là, vous aurez deux choix. Soit vous affrontez l'enclume, soit vous vous mesurez à Béthil, le génie du voyage. Si vous répondez correctement à ces questions, il vous emmènera plus loin, sans que vous ayez besoin de subir le désert de l'enclume. Et ensuite, vous arriverez non loin d'Irem. C'est quel genre de question? Je ne vais pas trop tout vous révéler, sinon quel serait l'intérêt de voyager, n'est-ce pas? En tout cas, déjà, merci pour ces explications. Ça sera déjà plus simple pour nous de prendre la route si nous sait. Mais de rien, vous êtes d'une compagnie bien plus agréable que votre ami. Est-ce que tu peux me jeter un dessin à moins de 50, elle va te donner l'info qu'elle n'a pas donnée à Svetlana. Ok. Plus de chance Écoutez, cette semaine. J'hésitais à vous dire ça parce que ça m'aurait fait une petite vengeance sur votre ami, mais je suis quelqu'un qui pardonne facilement. Je vis dans ce désert et je suis dans cette oasis depuis des années. J'ai vu passer des dizaines de voyageurs et j'en ai notamment vu passer pas mal avec votre guide, Taliba El Hattar, qui te parle de la femme avec sa cicatrice sur l'œil. Les voyageurs qu'elle emmène, elle revient toujours très vite, mais sans voyageurs, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense
Je pensais qu'il serait plus judicieux qu'on la laisse ici et qu'on parte avec notre autre guide. Ça dépend. Si vous tenez à la vie ou si vous comptez vous suicider. Imaginons que dans le cadre où on tient à la vie et qu'on a envie d'arriver à errer au vivant, c'est ce que vous nous conseillez de faire, c'est ça? Je sais pas si je peux être plus clair. Non, mais je vois. Très bien. Bah, merci pour ce conseil, fort utile. Mais j'avais déjà un peu des doutes, pas de cet acabit, mais je vous remercie. C'est une bonne soirée. Merci, à vous aussi. Je lui laisse un cookie, du coup, je dis. Il est Incroyable. délicieux. Un peu sec, mais délicieux. Qui sème des cookies partout. Peu croquant, mais appétissant. C'est ça. Et tu ressors, la fête commence quand même à... bah, les gens vont dormir hein, au bout d'un moment et tu retrouves Svetlana un peu à l'écart. Et Limoni, tu fais quoi? Ah, écoute, comme je dis, tu vois, genre, et puis j'essaye de redorer quand même un peu le blason de Svetlana, même si, franchement, je pars de loin, vu ce qu'elle a dit, visible. Ok. Alors, Je peux En pas essayer Constantin, quand d'apaiser les tu cartes, ressors- vois, avec un peu d'alcool. voilà, Constantin, quand tu ressors, tu vois Limoni qui s'est mêlée au groupe à la fête et Svetlana toute seule dans un coin. Triste. Que fais-tu? Est-ce que vous finissez par vous rassembler ou vous finissez la soirée comme ça? On va se rassembler, je pense. Ah oui, je vais voir Limoni, du coup, que j'ai un petit peu arrangé les choses avec la dame. Tant mieux. J'ai les infos, je vous Rassurant. tout à l'heure. Et après, je vais voir que je lui ai apporté à boire. Oui. Mais pas trop d'alcool parce que on doit quand même traverser le désert. Quel état Svetlana. Elle fait la gueule irréelle. Oh, je m'en fous, royal. Elle dort. Elle était en train de taper sa meilleure sieste. Est-ce que vous Svetlana, faut pas discutez ou est-ce qu'on prendre ça à parle, cœur on et passe tout. au lendemain? Bah, est-ce que du coup, Constantin, ce qui Oui, a- je vous Non, il raconte. garde tout pour lui. Surtout pour le. Je vous raconte et surtout pour la guide, je me dis qu'il faudrait qu'on arrive à partir de sans Sans elle. elle Comment on fait? Elle va nous retrouver. En plus. Ah non, on peut plutôt qu'elle et puis Ouais. Ou alors... tu la colles dans la. Non, peut-être juste tu la colles dans son sommeil. je peux Il lui- suffit de l'endormir plus. Parce que la coller, si elle pouvait se dire qu'à la limite, elle a trop dormi et que du coup, elle a loupé notre départ pour qu'elle ne nous pas rigueur de quoi que ce soit. Alors que si elle se réveille avec notre potion collante tout autour d'elle, peut-être que C'est vrai. si elle se rend compte que c'est vous, ça pourrait nous porter préjudice. Faire en sorte qu'elle dorme un peu plus longtemps que prévu. Un bon dodo. Ok, elle est en train de faire la fête, là? Un petit cookie somnolide avant de. Non, là, elle a fini de faire la fête, elle aussi. Hein. Ça commence à s'endormir hein, dans l'oasis. C'est dommage. On aurait pu lui mettre de la somnoline dans son verre. Mm. Ah, il te reste des cookies, Constantin? Bah, faut être sûr qu'elle le mange maintenant, quoi. Ou demain matin, au réveil. Bah, on a qu'à lui donner Ouais. demain matin au réveil. Le problème, c'est que je lui donne demain matin au réveil, elle saura que c'est nous. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? Sinon, hein, quick! C'est radical. Petit rappel HRP que tu ne peux plus prier la déesse Amélie. Si jamais. Mais il n'empêche que Chez des gens, c'est mieux. c'est la meilleure solution pour. Ça reste un meurtre de sang-froid. En fait, disons que pour le moment, on a des... la conteuse a fait part à Constantin de ses obstacles. Mais on a vu qui tranche dans cette décision. Pour le moment, c'est Oh. juste qu'on- Les gars, on tergiverse trop. Constantin, bouge tes fesses, amène-lui le cookie là avant qu'elle s'endorme et tu lui le graille et qu'elle fera des. Bon, je vais la voir si elle dort pas encore, je vais lui faire un délicieux Je vais cookie. bouger. Je vais Ok. la voir, je dis bonsoir. Vous allez vous coucher? Ah. Eh bien oui, demain matin, il faut se lever tôt. Nous avons beaucoup de chemin à parcourir. On En devra effet, faire... bah, D'ailleurs, j'ai un sentier un peu méconnu des autres guides qui nous amènera à bon port plus vite. En plus, il y a un puits au milieu pour nous ravitailler en eau. Parfait, trop bien. Bon. Bah, ça va être super du coup. Ouais, Ce super. que je fais, c'est que, tenez, je vous laisse, j'ai trouvé ces cookies, ils sont délicieux. Je vous en laisse un. Mangez-le avant de dormir, vous verrez, vous serez au top pour demain. Vous avez trouvé ces cookies, vous les avez trouvés où? Ah, je les ai trouvés. Ouais, non, Ah. c'est moi qui les ai faits. Quand je les ai trouvés, c'est moi qui les ai faits. Ok. Vous avez pas l'air de savoir d'où viennent ces cookies, mais ok. Si, non, mais c'est moi qui les ai faits, voilà. Je vous le laisse là, vous verrez, délicieux. Ils D'accord. sont aux noix. Aux noix, c'est ça. Bah, Allez, bonne merci. nuit. À demain. Bonne nuit. Tu vas me jeter un petit dé, Constantin? De mentir convaincre? Ouais. Je te mets pas de malus, même si tu t'es un peu embrouillé dans ton truc, mais ok. 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 Donc le lendemain, vous vous réveillez.
Et votre guide dort profondément encore. Il y a Eliotis qui vous dit mais on la réveille pas? On va prendre du retard et notre planning est très serré. Ah, bah, c'est vous qui voyez, vous l'avez déjà payé après tout. Donc, Non, puis elle a trop fait la fête hier. Elle sera pas un bon guide. Pas aussi bon que vous en tout cas. Allez, on y va. Ah bah ça, c'est sûr. Bon bah allons-y. Vous continuez donc votre chemin euh, vers l'ouest. Euh, ça dure. C'est assez long. Hein. Pendant plusieurs jours, vous allez suivre T'aimes bien le Loufsan. petit couple. Ouais, le petit couple. Je trouve que ça commence à être un peu long. On leur fait faire des activités sur le chemin, tu sais, Ah pour ouais. faire genre que c'est prévu. Ok. Bah déjà, ils ont bien aimé la fête le premier jour. Hein, mais après, Oui, bon, c'était totalement prévu dans le programme. effectivement, c'est ce que vous leur avez dit. Et est-ce que vous faites quelque chose de spécial pendant ce voyage ou pas? T'as des livres à lire concernant... Non, j'ai plus rien à lire. T'as plus rien à lire? J'espère qu'il y a Incroyable. une Attends. grande bibliothèque à IRM. T'as des choses à me prêter? Alors, Je qu'est-ce que gratte j'ai les livres. Non, celui-là, tu l'as déjà lu. J'ai un codex sur les œufs, mais il sert à rien. J'ai le codex Stella, je sais pas si tu peux le lire aussi. Tu peux lire le codex Stella. Il faut vraiment que je Évidemment. vous file les règles de ce codex Stella. Vous pourriez l'utiliser en plus. En plus, vu qu'il y a des histoires de constellations. Bah écoute, je vais lire ça. Hein. Je pique le Codex Stella et c'est mon bouquin du moment. Oui. Sur ton chameau. Hop, j'en ai déjà une, mais je pense que j'ai oublié de l'enlever. Oui. Euh... Dommage. Waouh. Tu peux retenter une fois, hein, vu que vous voyagez pendant 3 jours. Ok, tu penses que c'est les cahotements du chameau font qu'il est difficile de te concentrer sur... L'autre gars qui m'a maudit! Peut-être. N'essayez pas de faire un feu d'Ingramus sur ce chameau, je mourrai. Ouais, en fait, la journée, tu galères parce que bon, manger. faire des potions à dos de chameau, c'est compliqué. Et puis le soir, vous êtes, après avoir voyagé toute la journée, vous êtes crevé, donc t'arrives pas vraiment à te concentrer. Et au bout de 3 jours, vous finissez par arriver devant un canyon. Dans ce canyon, il y a creusé 3 entrées. Ah, c'est comme Constantin. Alors, Il y en a une qui a une brume qui sent très mauvais. Svetlana, tu vas me faire un petit jet d'intelligence, s'il te plaît. Oui, je me sens très intelligente. Ok. En fait, tu sens cette odeur, l'odeur de la route des mystères, et tu reconnais l'odeur en fait. Toi, tu sais ce que c'est du soufre. Et tu comprends même que la potion d'Ingramus, en fait, son ingrédient, c'était ça. La potion qu'il a inventée. Fouetter sa mère à chaque fois que j'utilise alors. Hein. Effectivement. Et tu te dis même que si t'arrivais à récupérer un peu de ce soufre, tu pourrais peut-être même améliorer la recette d'Ingramus. L'améliorer. Elle est déjà géniale, moi. je voudrais qu'elle Mais- explose encore plus, MJ, mais tu nous veux notre mort. En quelle amélioration aurais-je comme idée? Alors, tu te dis qu'avec que si tu mettais un peu du tien et de ton génie, tu pourrais. Non mais la bombe nucléaire, elle a déjà. Ingramus le sache, c'est déjà du napalm. Justement, je lui propose la bombe nucléaire plus là. En fait, tu n'arriverais pas à faire qu'elle explose plus, parce que quand tu la secoues déjà très fort, bah, tu peux faire exploser la moitié d'une ville si tu veux. Mais par contre, si tu la secoues très fort sans la jeter, tu te dis que ça peut faire une puissante luminosité. Et Mais, donc éblouir déjà. mais après, tu as une potion d'Ingramus très secouée dans ton sac. Tu vois? Non, franchement, j'en vois aucun intérêt parce que je peux éblouir des gens avec du feu, donc... Putain, j'ai cru qu'elle allait dire je peux éblouir des gens rien qu'avec ma présence. Ça aurait été Aussi. legit. Si, évidemment, Moi j'étais en train de penser à, ok, elle a un truc très secoué dans son sac, elle tombe, Pour ça, je tombe, je l'appelle pas Limoni. elle tombe ou quelqu'un la pousse, Hop, on est tous morts d'un coup. voilà. Ouais, je t'avoue que Et vous, je comprends pas trop l'intérêt de cette amélioration, mais pour une fois, je vais être quelqu'un de très raisonnable. Que j'en vois vraiment pas l'utilité, même. Vous êtes là, enfin, t'éblouis avec du feu, donc... je veux dire,
Ouais, mais là, je pense que ça faisait comme une grenade flash ou je sais pas quoi, là. Ensuite, tu vois un petit peu des étoiles parce que c'est tout blanc. Elle passe. Que faites-vous du coup? Alors, bon, déjà, est-ce que le guide a un avis sur la question? Et puis Constantin également, vu que a reçu les Alors le conseils de guide la vous dit je conquéreuse. suis jamais venu ici. Donc moi Mhm. je pense que... Bah, je sais pas, qu'est-ce que... Vous connaissez pas... Je lui ai parlé. Je lui ai parlé au guide de ce qu'elle m'a raconté, la dame. Ah ok, bah alors... Moi le danger ça me fait pas peur. Donc moi la route des dangers ça a l'air marrant. Mais qu'est-ce qu'elle vous a conseillé? La route qui pue là? C'est quoi? Non, elle m'a conseillé l'autre route, du coup, la route des hommes. Mhm, la Gauche. route des hommes, ok. Il semblerait qu'on aurait affaire à quelques manifestations mystiques. Ce qu'elle a pu me dire dessus. Ok. Vous n'avez pas peur de quelque chose? Non, absolument pas. Ça m'a l'air d'être la mieux. Que sentir l'odeur de la route là toute la journée, moi, c'est possible. Et puis, le nom de la deuxième route, eh ben, elle crie, justement, elle crie danger, danger, donc... Eh ben, allez, passons par. Vous passez par la route des hommes. Vous pénétrez dans un défilé particulièrement longiligne où ne semble poindre aucun danger. Vous ne croisez pas âme qui vit de nombreuses minutes et seriez même tenté de rebaptiser ce jeu la route de l'ennui. Oh, la route du Paymon. Il pleut pas. C'est vrai, il manque plus. Voilà. Par contre, vous étiez arrivé en milieu de journée. C'est très très long pour traverser. Et vous allez devoir camper. Vous vous préparez donc pour la nuit. Et quand vous vous endormez, Constantin, tu te réveilles. Du moins, tu crois te réveiller. Mais tu es au Paymon. Tu vois le corps de Svetlana allongé par terre, morte. Ce qui semble morte. Tu te sens pousser en toi la rage d'avoir vu une amie se faire tuer par ce monstre. Et tu as dans la main ton roi de carreau. C'était ça. Tu as dans la main ton roi de carreau. Tu es prêt à tuer tout le monde ici. Que fais-tu? Ah, c'est vrai qu'il en a pas parlé, mais Constantin, il s'en veut quand même pas mal d'avoir fait ça. D'avoir surmonté ça. Alors, comment dire, succombé, voilà, je crois plus mon mot, à sa colère. Et du coup, là, de revivre. J'essaye de me retenir, j'essaie de me calmer si j'y arrive en tout cas. Ok, tu vas faire un jet de... un jet de quoi? Un jet d'endurance, s'il te plaît. On dirait que c'est un truc de volonté. Ok. Tu, emporté par ta rage, tu détruis entièrement la forteresse des Pays Blancs, tuant et écrasant absolument tout sur ton passage. Et en tout cas, dans cette version, c'est encore pire, puisque dans ta colère, un des rochers écrase le corps de Svetlana, qui finit en bouillie. Tu dors très très mal. Quand tu te réveilleras, tu auras perdu un point de vie max. C'est le troisième que je perds depuis le début de la campagne. Il va plus y avoir grand-chose, là. Svetlana, Ok. tu t'endors et tu te réveilles. Tu es dans une forêt. Tu viens de rencontrer, il n'y a pas si longtemps que ça, Limoni et Constantin. Vous aviez faim. Ça faisait longtemps que vous marchiez dans cette forêt et vous sentez une odeur de lapin en train de griller. Tu t'avances et devant toi, des brigands qui sont en train de parler avec... Qui c'est qui est allé voir? Constantin, je crois? Je sais plus. Et qui apparemment vous menacent et C'est Limoni. avancent vers vous, ouais, Limoni, et avancent vers vous leurs armes au clair. Tu as dans la main une potion d'Ingramus le Sage. Que fais-tu? J'ai que ça comme potion? Non, en fait, imagine-toi que t'es revenu à ce moment-là. Donc t'avais Ingramus, la colle et le passe-muraille. La colle, déjà? Si, ouais, c'est les Si, deux la trucs, colle, c'est les trucs de base. Ouais. D'accord. C'est la Je Luchinagore savais qu'elle a que eu c'était après. des Moi, je pense que j'essaierai d'opter plus pour les coller. Ils sont combien? Ils sont 3? Ils étaient 2. 2. Avec une potion, je peux en coller 2 ou ça en colle qu'un seul? Oui, avec une potion, tu peux en coller 2. Mais de toute façon, ça sera pareil, ça sera un jet d'endurance Ouais, pour... C'était pour savoir si c'est pas possible. Si. Un jet de... Un jet d'endurance, comme Constantin.
Endurant. C'est pas. Enfin, c'est comme intelligence et compagnie. Oh, waouh. Ok. Bah, tu te dis que tu aurais dû jeter cette colle, mais tu as jeté ce feu d'Ingramus le Sage, immolant ces 2 personnes. Mais ça se repasse exactement pareil. Tu vas très mal dormir, et le lendemain, tu vas perdre un point de vie, mais pas un point de vie max, vu que tu n'as pas fait un échec critique. Toi, tu perds juste un point de vie, il faudra te le récupérer plus tard. Désolé, Constantin. Non, mais c'est. C'est échec critique. C'est pas de chance. Quoi ces jets là? Limoni, tu dors du sommeil du juste, et tu te Exactement. réveilles le lendemain. C'était sûr, elle a jamais tué personne. Tu te réveilles le lendemain, C'est votre toi conscience là. et le guide, vous avez passé une très bonne nuit. Tu vois que Constantin et Svetlana, ils ont les traits tirés, des cernes déterrés. noires. Ils ont apparemment passé une mauvaise nuit. Vous n'avez pas. Bon, je sais qu'on dort dans un lieu inconnu, mais c'était agréable. Ça fait longtemps que j'ai pas aussi. Svetlana aussi, tu as un cauchemar? Ouais, on va dire que j'ai passé des nuits meilleures, quoi. Je vois. D'ailleurs, est-ce que tu aurais une potion tu sais, qui rend doré? Parce que j'ai oublié que je me suis pas trop reposé depuis la dernière fois que je me suis fait tabasser. Ça va, c'est le mot est fort. Mais MJ, HRP, le fait que normalement on a un médium qui protège les rêves, ça marchait pas dans cette situation? Parce que sinon, c'est chiant Ouais, pour le c'est scénario. Non, même pas. C'est juste, c'est pas le même genre de. C'est pas une sorcière qui est venue cette nuit. Votre médaillon protégé des rêves envoyés par la sorcière Xa, normalement. Ouais. J'ai l'infusion d'après l'échec, potion de soin qui rend doré. Du coup, c'est quoi cette potion de soin entre parenthèses 96? Qu'est-ce qu'elle a Je crois que foutu? je peux la supprimer, celle-là. Attends, comment ça? Attends. La troisième en partant du bas, je sais pas ce que c'est, mais par contre, j'ai l'infusion après l'échec, potion de soin plus doré. Et là, j'ai expliqué tout ce que c'est issu de la fougère dorée. Ok, ouais, la potion de soin, pas de 87, je sais pas ce que c'est. Bon, bah, je la supprime. Je peux même pas souvenir que t'es déjà utilisé. Ça me dit rien. Mais oui, il m'en reste une. Je suis tellement en forme. Très bien, ça fera une pièce d'argent. Non, je déconne. Donne-moi la fiole vide après, s'il te plaît. Pas de soucis, je te la rends. J'en ai encore une sur moi si tu veux. De fiole vide? Ah, waouh! Donne-les-moi, s'il te plaît, je veux bien. Vous voulez récupérer vos fioles vides? Bah oui, ça coûte cher, Limoni. Disons pas que en fait, j'ai encore plusieurs sur moi que je vous gardais. Donc, Ah, bah écoute, là, j'en ai 15. Garde les tiennes, là. Et Ok. Je t'ai filé la mienne. merci bien. C'est un des 4, Constantin. C'est le moment de faire 4. 3, c'est pas mal. Moi, ça va. Je me sens un peu mieux. Je suis tout doré, mais je me sens un peu mieux. Brillant ce garçon. Et eh bien, vous sortez donc du labyrinthe des fantômes et vous arrivez à l'enclume, un désert de sel, totalement plat qui s'étend sous vos yeux. Il est tellement chaud que même à distance vous sentez sa chaleur. À gauche, vous distinguez un tumulus de pierre, vraisemblablement là en souvenir de quelques décès. C'est qu'elle m'avait pas dit où il était le. Non. Mais vous pouvez faire un petit jet de perception. Réussite critique. Un point de vie max. Non, Non, vous avez tous réussi. Mais Au revoir. Constantin, lui, carrément, il a des yeux de lynx sous ce soleil. Et il voit que... il comprend que le tumulus n'est pas vraiment là pour commémorer des gens morts. Mais que s'il y a un génie du voyage, il doit bien être à l'entrée du désert. Et que, à son avis, ce tumulus a un rapport avec ça. Et donc, il s'en approche. Et il découvre qu'en fait, le tumulus abrite une vaste caverne creusée à même le sol. Et déjà, quand vous y entrez, eh bien, ça fait du bien, parce qu'il y a de l'ombre. Alors que vous étiez à peine à l'entrée du désert de sel et vous étiez déjà en train de cuire. Et il y a une statue d'un homme à tête de chien qui semble vous attendre au fond de la grotte, avec une inscription que vous pouvez déchiffrer. Il va me falloir un jet sous lire-écrire. Je suis un J'ai alphabet. 60. Oui, en plus, toi, tu. Bon, après, de toute façon. Moi, j'ai 75. 70. Non, mais toi, tu sais pas lire Aria Svetlana. Ouais, mais c'est discriminant. Bah écoute, Quand on sera avec Kniga, le problème sera inverse. ouais, Comment ça? rien ne t'empêchait Je veux qu'on d'apprendre. passe 10 jours à Kniga, les gars, ok? Pour que vous ressentiez à quel point je me sens exclue.
Ah C'est vrai que les soirées où on sait pas quoi faire, faut que j'apprenne à lire à Exotlana. bah, Bah Tu oui. m'étonnes. le texte dit prononcez le nom de Béthil, génie du voyage, et je m'éveillerai. Le génie apparaît à l'entrée du tumulus. Il est en tout point semblable à sa statue, et il vous regarde. Vous voyez que sa bouche est ouverte, il y a sa langue qui dépasse, et vous savez, il respire vite là, comme un chien quand il a chaud. Trop bien, un dogo. Normal. Il conseille d'interpréter ça en faisant des petits oufs de temps en temps. Tu vas éviter, c'est ça. Je suis le génie du voyage et je peux ouf emmener n'importe ouf Je vais pas te prendre au sérieux si tu fais ça. entre le désert noir et la mer de la morsure. Ouf que ouf, oufez, allez. Je ouf y conduis. Si l'un de ouf répond à mon énigme, celui oufel qui me défie portera ma marque pour l'éternité. J'ai rien Ok. compris, il parle bizarrement. En fait, il faut. ex- ex- Quelle horrible personne. Non, mais. Comme Doug, hein, j'ai rien compris. Il y a peut-être un peu trop de bouffe qui ont mangé des mots. Ah bon? Mais globalement, c'est comme. On Mais- peut le défier et si on gagne, il nous emmène. Waouh. Si on perd, j'ai pas compris cette histoire de marque par contre. Je me demande, je me dis, mais qu'est-ce que cette marque a. Alors attends, parce que je devais configurer un truc du coup. Alors Est-ce la que t'as un marque fil avec une tête de... de chien. Non, c'est pas ça. Et il vous dit que la marque, vous serez juste béni par moi-même. Ouf. Si on perd, on est béni. Je Non. comprends pas. Ah, oui. Quoi qu'il arrive, celui qui m'affrontera ouf aura ma marque. Et ça fait quoi d'être béni par vous? Donc Svetlana ne lui parlait pas mal, ça a l'air d'être une personne importante. Je parle ça ou quoi? Oui, mais c'est peut-être jugé comme. Eh bien, vous verrez. Ne vous inquiétez pas. Ouf. Je suis quelqu'un de gentil. Ouf, ouf. Bien, allons-y. Donnez-moi votre énigme. Vous... C'est ouf que j'affronterai? Je sais pas si les autres sont d'accord comme vous voulez. Ouais, moi, je me suis assez sacrifié comme ça. Alors, il vous dit, déjà, il va falloir que vous mettiez en jeu un objet. Ouf. L'objet le plus important que vous transportiez. Et n'essayez pas de me tromper. Ouf, ouf. Heureusement Même que c'est moi, pas moi. Même moi, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est Dork. Non, c'est pas un objet. C'est un Donc objet attention. d'orc. Constantin, Il est dans- Alors. montre-moi ta feuille. Qu'as-tu? Je suis en T'as train de pas regarder. grand-chose, toi, en vrai. Hein. Non, Bah ça oui, il va. arrête pas de J'ai se c'est faire important. piller. Si, j'ai une idée, mais ça me ferait chier de le perdre. Oui, bah, Euh, justement, cette fraîchine de ouais. le perdre, c'est un peu le principe. Mais Je ils ont sais. déjà eu peur, non, je déconne. Non, en vrai, véritablement, l'objet que je pense que c'est Runica. C'est vrai que je n'avais Effectivement. pas pu trop l'utiliser. Tu poses le codex Runica au pied. Enfin, tu le fais? Oui? Ah, de toute façon, je pourrais pas le verner, on sait très bien. Ok. Sinon, Svetlana peut poser sa bourse. Tu poses le codex Runica au pied de Béthil et il te dit cette offrande est acceptée. Alors, vous faites au pétale, au touffe de la rose. Je vais lancer les dés 3 fois et t'indiquer le nombre de pétales à chaque fois. Puis, je lancerai les dés une ultime fois. Ce sera alors à toi de me dire combien de pétales tu comptes au touffe des roses. Je sais pas si je préfère le zozotement de Oussa. Ah bah clairement, le zozotement, parce que je comprends pas mieux quand même. Ça, je suis pas sûr d'avoir compris du coup là. Eh Tu vas bien- lancer 3 fois les dés, Vous allez ça fera un comprendre. chiffre. Vous voyez les dés? Oui. Il y a 4 pétales. Ok? Je recommence. Il y a 8 pétales. Alors, petit indice, ne prenez pas en compte les premiers jets qui se barrent pas. Hein. J'ai juste mis plein de temps avant qu'ils se barrent. Mais c'est que les 3 derniers à chaque fois. Donc je vous fais un dernier exemple. Il y a 4 pétales autour de la rose. Alors, donc ça fait 4, 8 et 4, c'est ça? Oui. Je réfléchis. On peut jouer ou il y a que Constantin qui joue là? Non, vous pouvez l'aider. Attends, parce Et du que coup, les là, chiffres- Sur les 3 G, donc faut regarder les 3 D hein, en cliquant sur 12, 14 et 11. Oui. Et, et en chaque fois en regardant ces dés là,
Le premier jet, c'était 4 pétales. 4 Le pétales. deuxième, Ensuite, c'était c'est- 8 pétales. Et le troisième, c'était 4 pétales. Ok, et on doit expliquer en fait d'où vient ces 4 pétales, 8 pétales. Quand vous serez prêt, je lancerai les dés une dernière fois et vous me direz combien il y avait de pétales. On comprend Ah, la ok. future règle 4 suite. Ne vous inquiétez pas, vous aurez plusieurs chances. J'ai mis tellement de temps avant qu'ils disparaissent, je me demande s'ils vont disparaître quand même. Bon, ils ont disparu. hein. Ah, ils vont disparaître pour vous? Ah ouais, ok, c'est Hein que pour moi alors qu'ils restent. Ça servait à rien mes réglages alors. Parce qu'en fait, pour le premier résultat, 4, je comprends pas d'où ils sont. Ou Vous alors, Bah, voyez- c'est moins 1. Ne ouais, voyez-vous mais pas le les 6, on en roses? fait quoi? Ah oui, pourquoi il y a des couleurs sur les premiers dés, sur le premier jet, et les autres, ils ont tous... Parce qu'il y a un 1 et un 6, Foundry les considère c'est comme juste une réussite et un échec. Mais ça n'a rien à Ah, voir donc Ça n'a avec rien à les- voir. On s'en fiche, hein. C'est Oui. 3D gris, quoi. Oui. Ah, c'est le 8 que je Ah, galère. les roses. Est-ce que vous voulez encore un exemple? J'ai l'impression que tu me perds plus qu'autre chose avec tes exemples. mais vas-y. Est-ce que ça serait pas moins 1 x 2, moins 1? Il y a 4 pétales autour de la rose. C'est le même jet que tout à l'heure. Ouais, mais il est dans l'autre sens. Ah, mais ça revient même. Mm, mm. Ah, waouh, ok, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas de sens, en fait. C'est aléatoire, ce truc-là. Bah, déjà, on a l'info qui a pas de sens. Oh, waouh. Est-ce que j'imagine que c'est encore une énigme comme les autres où on cherche super compliqué alors que c'est pas très compliqué. Effectivement. Une Mais constante finalement. ne voyez-vous pas les roses? Les roses. Et s'il faut voir avec les points sur les dés qu'on les a plus, c'est un peu chiant. hein. Ah, après, on peut. Utilise ton imagination. Effectivement, si j'ai jeté des dés avec des points et pas des numéros... Bon. Alors, Ok, je pense que j'ai compris. C'est juste le Ah, 5. vas-y, dis-moi tout. C'est le 5 qui fait des pétales. Il y a un point au milieu, des pétales autour. Dans les 3 qui font 4, il y a un 5 à chaque fois, mais un seul. Et dans celui des 8, il y a 2 5. Mais oui, Mais t'es un on a- génie. On n'a pas d'exemple où il n'y a pas de 5, alors du coup, je sais pas comment ça se passe quand il n'y a pas de 5. Ah, il y a 0 du coup. Est-ce qu'il n'y a pas paramétré un truc pour qu'il n'y ait pas de 5? Qu'il y ait tout le temps un 5. Elle va les dire. dés, un on truc. fait que. Est-ce que vous voulez tester votre théorie? Ah, il y a le 3 où il y aurait 2 pétales aussi. On peut tester, hein. Vu que Tester, oui. On a visiblement, plusieurs essais Vas-y, vas-y, moi je te fais confiance. T'es un génie. Ça m'a Si on a l'air plusieurs d'être essais, je veux juste. bien faire un essai, oui. On va bien faire un essai. Combien y a-t-il de pétales? Dans cette logique, Métil te regarde et il te dit: il y a bien 4 pétales à cette rose. T'as trouvé. T'es trop fort. oh, il nous a aidé les roses. J'ai pensé à regarder les dés et du coup. Vous avez donc maintenant le choix. Vous pouvez aller... Il peut vous amener jusqu'au défilé des piliers, instantanément. Ou vous ramener à la mer. Ou alors n'importe où au milieu. Ah, il faut qu'on aille. Qu'on continue jusqu'à Irem. Ah, vu qu'on va à Irem, ouais, on défile. Vers les piliers? C'est le chemin pour Irem. Ouais, mais les piliers, c'est quoi? C'est là où il y a les portes? Parce que c'est pas là qu'on doit aller, hein. Mes souvenirs, c'est le seul chemin vers Irem. Oui, mais alors tu te souviens pas de ce que je t'ai raconté juste avant? Oui, oui, je sais, l'armée et tout ça, mais de toute façon, d'autres chemins pour aller à Irem. Bah, si, demande au mais. génie. Demande au génie, là. Le chemin qu'on suit, là. Avec la constellation de la vérité, là. Mais ça, elle nous avait pas dit comment. Une fois arrivé à Irem, la constellation. Non. C'était un chemin vers Irem. Mais après, le truc, c'est que. On connaît pas les conditions, on évite l'armée. Bah, moi je prendrais celui-là quand même. Parce que dès qu'on va se retrouver face à l'armée, on va rien pouvoir faire, les gars. hein. C'est pas comme si on était super appréciés par ce pays. hein. Moi je serais partie par là, en plus c'est ce qu'elle leur recommandait. Donc, Je lui demande au génie la vérité. Ce chemin pour entrer vers Irem. Je peux vous amener jusqu'au défilé des piliers. Vous vous ramenez à la mer de la morsure ou n'importe où au milieu. C'était notre deal. Si on n'a pas le choix, donc on va pas traverser le désert brûlant. Une fois là-bas, on verra. je sais pas, j'ai pas de plan donc j'arrive pas à me repérer donc je vous fais confiance. Eh bien, on va pour le défilé des piliers alors. J'ai déjà oublié son nom. Béthil fait un petit ouf et vous êtes transporté magiquement et instantanément au défilé des piliers. Vous réapparaissez là-bas. Le génie n'est pas là. Il est resté dans sa grotte apparemment. Et vous arrivez au défilé des piliers. Au loin, une ligne noire barre l'horizon. Une faille immense creusée dans le désert plonge dans les profondeurs du sol à perte de vue. Ce canyon de 70 mètres de large sépare le Roubalcali du désert noir, qui s'étend au-delà comme une terre de charbon. Après de longues heures de marche, vous parvenez enfin en surplomb de la faille, à une centaine de mètres en contrebas. D'immenses piliers s'étalent dans toute la profondeur du canyon. Autrefois, des tentures accrochées protégeaient
protéger le bas du défilé du soleil, mais elles sont toutes en lambeaux depuis longtemps et flottent désormais au vent en morceaux. Et vous voyez un chemin pour descendre. Et le guide vous dit « Eh bien, je pense que s'il y a une cité, on s'en rapproche, regardez. Des restes de Ça a l'air. civilisation. En effet. Ça vient bon. Par contre, il va falloir descendre. Ça a l'air un peu chaud. Vous êtes physiquement apte ?» Pas sûr, mais pas trop le choix. J'ai entendu limonite déglutier. J'ai mis, tu sais, le bonus là du sceptre, je l'ai fait. Hein. Ben écoutez, déjà, j'ai une bonne nouvelle, c'est que je suis toujours préparé. Et il sort de son sac à malice tout ce qu'il faut pour l'escalade. Il a dit « Ah, vous y attendiez pas à ça, hein. Vous avez pas Mais acheté vous ça avez de chez la le marchand. place dans ce sac. » Ben, bien sûr, je suis toujours préparé. Vous savez, je ne sais pas où c'est Irem. Par contre, je suis un grand voyageur, je vous l'ai dit. Je suis donc toujours prêt. Eh bien, allons-y. Parfait alors. Il dit, je vois, il y a une première... comment on dirait, un premier niveau, une première terrasse, qu'on va déjà essayer de descendre jusque-là. Et après, on... Une strat, si tu veux. Ouais, on ira tout doucement jusqu'au fond. Vous allez tous me faire un jet de courir-sauter. Vous avez plus 10 grâce à ce bon Héliotis. Waouh, première fois que je fais un jet aussi beau. Tant de chances de réussir. Ok. Oh, j'ai réussi. Tu croyais pas. C'est vrai que... Svetlana, t'as fait 37 en combat rapproché, mais on va dire que ça passe. Hein? Merde, j'ai mis ce clic. Ouais, t'as fait... Bah, c'est pas grave, de toute façon, t'as fait 37, ça revient au même. Ah, sorry. Désolée. Elle se bat contre la roche. C'est ça. On vous a pas dit, mais je suis quelqu'un d'un peu têtu. je vois ça, je vois ça. En fait, elle est en train de se construire des escaliers. C'est ça, il se construit des escaliers à la main. Ah, vous voyez Oui. que votre guide, lui, sans souci, pareil, il descend avec vous. Et vous descendez sur une petite plateforme de pierre donnant accès à une dizaine de grottes. De prime abord, elles vous semblent naturelles, mais vous constatez rapidement que les anciens habitants d'Irem les ont travaillées pour les faire correspondre à leurs besoins. Vous vous trouvez en effet devant le cimetière d'Irem, comme en témoigne l'avertissement de sinistres présages qui s'étale sous vos yeux. Malheur à ceux qui profaneront les tombes. Il y a un couloir qui Bien, s'enfonce je ne tenterai dans pas. les profondeurs, si vous êtes curieux. Non. Non, ça va aller. Vu qu'on approche d'Irem, est-ce qu'on arrive à voir la plante dont notre pauvre petit Vladimir... Alors non, là, clairement, c'est beaucoup trop... c'est tout sec. Attends, ok. Ouais. Mais par contre, Constantin va pouvoir se libérer d'une de ses malédictions, hein, parce que c'était nos deux. Héliotis vous dit, mais vraiment, on va pas explorer? Eh bien, vous avez vu cet avertissement? Non, mais d'accord, C'est vrai mais qu'on peut. vous êtes sérieux, vous êtes superstitieux? Il y a Oh. toujours, ils ont toujours mis dans leur tombeau, attention, ne rentrez pas dans mon tombeau. J'y suis allé dans tous les tombeaux que j'ai croisés, moi. Regardez, tout va bien. Vous savez, je regarde Constantin. Après, qu'est-ce qui est noté exactement? C'est qu'on n'a pas le droit de piller. On peut rentrer. Profaneront. Oui, donc Profaner, profaner, c'est... c'est ouvrir Rien une que tombe, l'entrée profaner. profane. Bah oui, oui. Mais parce que l'accès... C'est ouvert. Ah, vous savez quoi? J'en ai marre de prendre une décision. Moi, je vous suis aujourd'hui. Parce Non, qu'à chaque fois que je fais quelque chose, ça me merde apparemment. Moi, ça m'a l'air quand même très dangereux. non, en effet, on est presque arrivé. Allons à IRM. Ok. Vous allez me refaire un jet de courir-sauter pour descendre d'une strate. Toujours avec le plus 10. Wow. Incroyable. Ça se passe tellement bien. Mais tout se passe bien. Après, vous êtes solidement arrimé, vous quittez l'ancien cimetière d'Irem et descendez d'une vingtaine de mètres. Le surplomb rocheux sur lequel vous posez le pied ne laisse aucun doute quant à sa fonction. Des pioches brisées et des restes de sacs de gravats vous le confirment. Vous êtes à l'entrée d'une mine oubliée par les ans. Est-ce que vous voulez explorer la mine ou est-ce que vous voulez continuer à descendre? Dire, de l'argent. Ouais, j'ai envie de dire, est-ce qu'on est vraiment pressé là? Non, pas spécialement, mais je me dis. Bah voilà, donc on peut partir explorer. Svetlana, tu vas me faire un petit jet de perception, s'il te plaît. Perçois. Alors, Vous êtes incroyable ce soir. Svetlana, Oui. tu vois dans la mine une lueur qui te dit quelque chose. ouais, Est-ce que tu vas voir de plus près ou pas? bah oui. Tu vas voir de plus près. Et tu vois
des cristaux minuscules. Et tu les reconnais. C'est des fragments de cristaux de Kniga. Tu es dans apparemment une ancienne mine de cristal, comme vous avez à Kniga. Mais non, je peux en prendre. Vous avez trouvé. Et tu te rends compte que c'est une ancienne mine asséchée. Il reste des fragments de cristaux, mais pas des... Des fragments de cristaux de Kniga. Hop, fragments. Tu peux en prendre, oui, si tu veux. D'accord, elle en prend quand même. Elle a mis la poussière. Je la vois mettre toute la poussière dans son sac là. Sachant que, je te rappelle, les cristaux de Kniga annulent la magie de Constantin. Si t'as un peu trop de fragments, il pourra plus utiliser sa magie en ta présence. Ouais, mais c'est combien le périmètre? Ça dépend de la taille, donc oui, avec des fragments, il suffira de t'en aller de quelques mètres. Oui, C'est voilà. vrai que t'as toujours une araignée mécanique de Kniga sur la tête. On l'a putain. oublié depuis le temps. Mais... Elle est pas du tout dans mon inventaire, par contre. J'avais oublié que t'avais ça. Ouais, je sais même plus si elle est toujours allumée ou éteinte, Oui, franchement. En même temps, vous avez tellement de... Vous êtes censé vous déplacer en caravane, là, hein, tellement vous avez de monde. Ah oui, j'ai une gare avec toi. Ouais. Parce que là, on descend en rappel avec le cochon, le blaireau. C'est vrai. Rappelons-nous de tout ça, hein, forcément, dans n'importe quelle campagne, ça finit toujours comme ça. On oublie tout le monde, mais vous accumulez des gens qui vous suivent, mais on les oublie tous. Hein. Parce que là, vous descendez à rappel avec un petit complet aussi. Ils sont en train de se dire, waouh, ça commence à faire bizarre comme voyage romantique Le quand même. voyage de. Ah, bah, c'est du canyoning. Le voyage de noces part en cacahuète. Mais non, mais regarde, ça va faire un beau cristal pour une bague. Bon, après, j'avoue que Non, j'aurais des mais- histoires à raconter parce que le génie qui ouf, je l'avais pas vu venir. Ah, bon, vous avez dit. C'est ça. C'est des paysans. hein. Voyage- voyage unique. Bon, mais à part ça, bah rien d'intéressant ici. Le lore, il était dans le cimetière au-dessus. Oh, damn. Mince. Ah, mais il y a écrit qu'il fallait pas profaner. Donc... C'est vrai qu'il fallait s'ouvrir les tombes, mais j'ai eu peur donc. Ah, il y avait aussi une amulette qui traînait par terre. Je suppose que vous l'auriez pas pris. Ah bah ça suffit, on a notre dose d'amulettes et d'objets. Ça aurait pu faire Ça un suffit cadeau. quoi. Ouais, machin, il a pris l'amulette. Ouais, en Qu'est-ce plus, que elle je est veux bien, dire j'avais oublié. Au fait, j'y pense, je devais pas avoir une marque qui s'est mis quelque part sur moi. Si, t'as la marque du génie Béthil. Ça ressemble à quoi? À une flamme. Je me demande ce que ça fait. Il t'a dit que ça faisait rien. Ah c'est juste genre un petit tampon en mode tu as Voilà. passé mon épreuve. T'es passé, c'est bien. Ça fait gratte-gratte derrière l'oreille. Bravo. Tu peux maintenant dire ouf à la fin de tes phrases. Tu peux bénir les chiens, si tu veux. Je veux voir venir les chiens. Les chiens et le pain. Je veux voir venir un chien qui a une miche de pain dans la bouche, ok? Double bénédiction. Est-ce que vous continuez votre descente? Allez, vous continuez votre descente. Vous allez me faire votre petit jet de courir-sauter. Ce sera peut-être le dernier, qui sait. Incroyable, ça se passe. C'est fou, c'est tous réussi. Oula, c'est fou. non. Ah non, ah non, ah non. Ok. Constantin, Svetlana, vous avez commencé à prendre l'habitude. Easy pour vous. Mais là, en fait, le problème, c'est que la descente, elle dure longtemps. Ça dure une 30aine de mètres. Ouais, et puis, bah, ouais, Limoni, au bout d'un moment, c'est... Enfin, t'as déjà réussi 2 descentes. Et bon, au bout d'un moment, enfin, c'est-à-dire que t'es en robe et tout, franchement. Y a rien qui va, J'ai quoi. essayé de la remonter comme je pouvais et tout, faire quelque chose. À un moment. Ouais, malheureusement, tu fais les derniers mètres. À un moment, tu glisses et tu tombes sur les derniers mètres. Tu vas me jeter un des 4. Tu vas descendre beaucoup plus vite que tes compagnons. Ils entendront mes cris, ils pourront faire comme quand tu jettes un caillou. C'est bon, c'est pas trop loin. Ça va, tu t'érafles, tu tombes et tu t'ouvres les genoux, tu perds 1 point de vie. Et les autres, vous descendez donc et vous posez le pied sur une strate très ordinaire. Vous sentez que le fond du défilé est tout proche. Et vous jetez un œil pour voir la distance qui vous reste à parcourir. Mais au moment où vous regardez en contrebas, vous êtes saisi par les épaules et quelqu'un met un couteau sur votre gorge.
De On qui vous, on vous fait agenouiller, retourner, vous levez les yeux. Devant vous se tient un homme en armure d'or frappé de la couronne d'Aria. Il a un profil de prince, voire de roi, mais semble épuisé et porte les traces de nombreuses batailles. Son escouade n'est guère plus vaillante, des chevaliers en armure cabossés, troués, couverts de sang et de terre. Ils doivent être 20 tout au plus. L'homme à l'armure d'or étend sa main vers vous. Mercenaires d'Aqaba, dites-nous où sont vos troupes et nous vous laisserons partir vers l'enclume après que vous ayez juré sur le fleuve des morts de ne plus jamais combattre Aria. Est-ce qu'on a une tête de mercenaire d'Aqaba? Très Mais sérieusement, regardez-moi, regardez-moi. regardez-nous. Ok. Je peux même pas les saquer. On s'est fait bannir en plus. On est Daria. Vous allez tous Ça a me rien à faire un voir jet avec- d'intelligence déjà, s'il vous plaît. Bah, déjà, techniquement, c'est pas censé être un roi, hein, Aria. Moi, déjà, je trouve ça scandaleux parce que voilà, je me fais bannir par le sultan lui-même, puis après par une petite madame qui pète plus que son cul qui vit dans le désert. Alors là, franchement, après on me prend pour quelqu'un d'Aqaba. Non mais plus quoi encore. Ok, Constantin et Svetlana, pour une raison que j'ignore, peut-être que tu l'avais étudié dans un livre, vous reconnaissez cet homme. Il s'agit évidemment du prince Estienne d'Aria, le frère de la reine, qui était parti en croisade voilà bien longtemps. Et apparemment, ça se passe pas super bien pour lui. Princesse Estienne, c'est vous? Bien sûr que c'est moi. Nous venons d'Aria, on n'a pas envoyé par Akaba. C'est ce que diraient des envoyés d'Aqaba. Qu'il vous faut pour. Eh bien, convainquez-moi. Bon, on peut vous raconter toute notre histoire si vous voulez, hein, mais ça risque d'être un peu long. Hein. Hmm. Disons qu'on a été impliqué dans le meurtre du fils du sultan, et c'est pour ça que le sultan ne veut plus nous voir dans son palais. Alors après, vous pouvez toujours demander à vos espions d'aller vérifier cette anecdote, mais vous verrez que c'est vrai. On commence à devenir un peu connu par là où on passe, quoi. Que dire de plus? Je ne sais pas. On a beaucoup travaillé pour rien. On connaît votre sœur. Ouais, alors Constantin. je te regarde, je commence à mettre un peu ma main comme ça, je dis genre, pas trop. Parce que ça fait longtemps qu'il est parti d'Aria, c'est ça? Oui. Oui, donc j'imagine qu'il sait pas pour son père. Ah, Oui, bah, faut bien qu'on lui apprenne quelque chose. Là, je suppose. Hein. il peut nous prendre pour des menteurs aussi, en vérité. Là, c'est pour ça, je vais pas trop voir tout de suite. Ça Il y va a pas quand même aider les des informations qui négociations. passent, quoi. Je dis, je peux vous parler de la ville si vous voulez. Oui, mais ça, les espions d'Aqaba connaissent bien Aria. Comment pourrais-je. Sors ton casque avec la plume. Oui, je l'ai, mais je pourrais l'avoir pris sur le cadavre d'un de ses soldats. évidemment. Et pourquoi il y aura un chevalier du rideau à Akaba? Alors, le casque à plume. Le casque à plume est un argument que Heureusement. J'y ai Svetlana pensé, ne le croit, vu que ils sont partis sans. Souvenez-vous, c'était censé être vous, les envoyés du rideau. Donc ils sont partis en croisade C'est sans vrai. les envoyés du rideau. Donc Ah oui, j'ai il n'y même a pas pensé pas, à ça. il n'y a pas de soldat avec un casque pareil dans son armée ici. Donc vous allez voir qu'il va se calmer et il va vous dire bon, ok, vous n'êtes pas d'Aqaba. Et qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, on va à Irem. Vous allez à Irène? Et vous savez Ouais. comment y rentrer? On a des petites pistes. Histoire des 3 portes. Les 3 portes. Les portes sont gardées par l'armée d'Aqaba. Il y a plus de 5000 hommes devant ces portes. Il y a peut-être un moyen de le contourner. On est là pour Ouais, explorer, justement. Sinon, on a peut-être une autre piste. Mhm. Et quelle est cette piste? Je sais pas, on va parler d'une constellation. Arrêtez de parler en énigme. Vous êtes face à votre roi. Oh non, le roi, il est à Aria. C'est pas vous, le roi. Vous savez très bien ce que je veux dire. Je ne suis pas Oui, le mais roi, c'est que- je suis le prince. Je suis de toute façon Oh. la royauté. Eh bien, donc, qu'est-ce que vous. D'ailleurs, j'aimerais savoir. Il fait la guerre, Constantin, il fait la guerre. Non, mais est-ce que vous êtes là juste pour vous battre ou est-ce que vous êtes là pour quelque chose de plus? Vous voulez rentrer dans Irem? Écoutez-moi bien. Enfin, vous êtes censé venir d'Aria? Non? Oui, Oui. tout à fait. Vous savez pourquoi on est là? Effectivement, le sceptre est à Irem, j'en suis sûr. Eh bien, J'ai c'est perdu aussi pour ça toute mon armée pour venir ici. Nous étions partis 4000. Nous sommes 20 désormais. Mais je rentrerai à Irem et je retrouverai ce sceptre, coûte que coûte. Hmm. Si vous avez un C'est sûr. moyen d'y rentrer sans passer par l'armée, je vous ordonne de nous y conduire. Il y a le chemin, là. Vous savez, avec l'odeur qui Par là. puait un peu, là, non? C'est Bien vrai, faire que les choses pour le bien d'Aria.
C'est vrai, Tsushi. C'est vrai qu'ils ont déjà le sceptre. Et c'est pour ça, tu sais, moi, J'avais oublié. Ah oui, depuis tout à l'heure, ils Limoni, attendent de parler de elle ça. Limini, elle se tait, et elle espère juste que personne ne va avoir la brillante idée de fouiller les gens qui viennent d'arriver, les inconnus qui viennent d'arriver, parce que sinon elle est dans la merde, ok? C'est vrai que vous avez fait les choses à l'envers. C'est pour ça que, Oui. c'est pour ça que j'y repense au fait qu'elle a le sceptre et je me dis bon, on va coopérer, sinon ils vont Hmm. nous Bah, en fait, fouiller. le truc, c'est que, genre, je sais qu'il n'a aucun lien avec Onyx et compagnie, mais il va revenir à Aria, et potentiellement, Onyx va lui piquer le sceptre, donc je peux pas lui donner. C'est exactement ça. Je lui dis bon, je vais être honnête avec vous, on a rencontré une sage qui nous a parlé d'un passage. Le passage en suivant la constellation de la vérité. J'ai pas beaucoup plus d'informations dessus, Mhm. mais il semblerait que ce soit un autre passage pour rentrer dans les rêves. Ça, j'ai dit. Chut. J'ai une idée d'à quoi ressemble cette constellation. Parfait. Et en plus, avec des soldats comme vous, ce sera plus facile, On selon les sortira épreuves qu'il y a en déjà. tout cas. Ok. Tu vois qu'il est méfiant. Il attend de voir comment ça se passe, mais tu vois aussi qu'il est en vrai désespéré. Il a perdu toute son armée. Il va quand même vous parler, vous dire que il ne sait pas par quel miracle tous les mages d'Aria qui sont venus jusqu'ici ne pouvaient pas utiliser leur magie. Et de plus, alors qu'ils croyaient gagner facilement contre l'armée d'Akaba, quand ils sont arrivés ici, ils se sont fait bombarder par des espèces de... Enfin, ils nous jetaient des bouteilles qui explosaient à l'impact. Vous reconnaissez, hein, ils se sont fait bombarder On regarde par, Svetlana. par des feux ardents d'Ingramus le Sage, bien sûr qui Ça, leur c'est- ont été livrés par les pirates, et que je ne sais même plus, parce que Nina, Ah, Nina? Nina leur a Ah, elle est à Void. fabriqué. Oui. Ah non, elle est à Akaba du coup sur le bateau. Voilà. Bah du coup, je lui raconte ça. Je lui dis bah ça venait d'Espérance. Les pirates qui les fabriquaient. Ils avaient- Mais on a Tonnerre. arrêté ça. Mais du coup, on a s'occuper de l'île, qu'on va dire. Ah, quelqu'un de Kniga? C'était vous? Non, Je regarde, c'était- Svetlana. Non, c'était pas elle. Refuse. Elle était prisonnière. Mais vous, C'est les potions. femme de Kniga, Oui, homme d'Aria. vous en avez de ces potions de feu? Vraiment, non? Pourquoi? Pas vraiment, non. C'est une drôle de réponse. Est-ce que je dois vous faire fouiller par mes hommes? Bon, pour être tout à fait honnête, il m'en reste 3. Parfait. C'est pas vraiment ce qui va vous permettre de réussir à gagner une guerre. Effectivement, mais c'est toujours mieux que zéro. Ah oui, mais si vous voyez le verre à moitié rempli, c'est bien. Gardez cet optimisme. La journée se finit et la nuit finit par se lever. Constantin, effectivement, tu vas voir la constellation de la vérité, pardon, je perds mes mots. Et du coup, le roi, le prince Estienne, te dit alors, par où allons-nous? Eh ben j'ai pas eu beaucoup plus d'informations que ça donc. Vous suivez la constellation de la vérité et vous finissez par déboucher sur l'entrée d'une nouvelle mine. Mais il semblerait que ce soit par là. Rentrons. Oui. Je vous laisse passer en premier. Prends ma potion de lumière. Ok. Donc c'est toi qui ouvre la marche, Constantin? Bah c'est pas le plus judicieux, mais il semblerait que ces hommes soient pas si courageux que ça, alors... Je dis s'il m'arrive quelque chose, vous m'aiderez quand même, non? Bien sûr. Nous surveillons vos arrières. Écoutez, pour l'instant, je suis toujours pas persuadé que vous me conduisez pas dans un piège. Pourquoi on irait droit devant dans le piège avec vous? Je sais que ces temps un peu compliqués peuvent rendre anxieux. Le principe d'un piège, madame, c'est que ceux qui conduisent les gens dans un piège connaissent le piège et donc ne tombent pas dedans. Donc vous avez Allons-y. l'avantage du nombre. Et s'il y a un piège qui était pas faux, qui était pas de nous, ben je le prendrai aussi. Oui, comme d'habitude. De toute façon, on nous envoie toujours nous en Voilà. premier, récupère à canon, et on résout toujours les problèmes des autres. Et on est gracieusement remerciés. C'est faux. Allez, allons-y. Bon allez, on avance. Du coup je marche dans la... Je rentre dans la mine. Ma lumière... Eh bien, Constantin, tu vas te rendre Je fais compte bien que attention. ce n'était peut-être pas une mauvaise idée de te faire passer en premier, vu que pour ne pas te perdre dans cette mine, il va falloir que tu fasses un petit jet de connaissance de la nature. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur que toi. Effectivement. Moyen, connaissance de la nature quand même.
Non, je dis il y a moyen. Ah, il y a moyen. Pardon. Et c'est quand même raté. Oh, si proche. 70 pourtant, hein, mais je peux pas m'auto-encourager en plus, c'est dommage. Tu peux pas On a rien t'auto-encourager? pour t'aider. Bah je sais pas, je suppose que non, mais peut-être. Tu sais, si tu te fais, allez Constantin, tu peux y arriver, allez, allez. Et si je t'enflamme le cœur, peut-être que ça t'encourage. Ouais, non, peut-être que tu peux pas t'encourager. Ok, bon bah, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu parce que Constantin fait des tours et des détours et vous finissez par arriver à l'entrée de la mine, exactement celle par laquelle vous êtes rentré. Le prince Estienne te regarde et dit mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un peu paumé? J'ai dit que je connaissais l'entrée. J'ai dit que je connaissais pas dedans. Reprenons quel... Calmement. C'est donc dans tous les cas, entre guillemets des preuves, on est d'accord, Mhm. Constantin. Donc il doit bien y en avoir une qui se cache ici. Il faut qu'on comprenne quelle est l'épreuve. Dans une grotte, mais en effet. Bah, j'essaie de me concentrer un peu, de réfléchir un peu. Moi aussi, est-ce que je peux essayer de faire la connaissance? Tu peux. Aussi? Oui. Tu connais mieux en nature que moi, pour les grottes en tout cas. Pour les grottes. Ok. Eh bien, Limoni vous surprend. Son éclair de génie, ça lui arrive de temps en temps. Svetlana essaye de se repérer, mais Limoni, t'es pas d'accord avec elle sur la direction à prendre plusieurs fois. Et pour une fois, tu ne te laisses pas faire. Et tu conduis toute la petite troupe dans les mines, en prenant bien soin de ne pas prendre le même chemin que Constantin. Tu te souviens exactement ce qu'il avait fait. Il y avait déjà eu une histoire pour accéder à la chambre de... Oui. On se Oui, souvient. J'avais ça. réussi aussi. C'est seulement quand c'est une C'est histoire vrai. de direction trompeuse que je réussis mes jets. C'est pas chercher. Vous finissez par laisser derrière vous les galeries des mines. Et vous marchez. Vous continuez à marcher. Et vous débouchez dans une vaste salle. Une petite arche de pierre artificielle y enjambe une large fosse. Et au fond de cette fosse, vous voyez des formes bouger, ça grouille. Il y a des inscriptions étranges qui ornent les murs, et vous constatez, dans de multiples interstices au plafond, de nombreux serpents qui sont en train d'apparemment dormir. Si vous Pas loin. mettez un peu votre lumière au-dessus du gouffre, vous verrez que effectivement ça grouille de serpents et plus particulièrement de cobras. Je veux rentrer. Nice, fallait que je refasse des stocks de viande. À tout moment, je peux parler le fourche-langue s'il faut. J'ai envie de te voir essayer par les fourches-langues, mais le souci c'est que c'est devant le roi, le prince Estienne, là c'est peut-être pas la meilleure team. En effet. Non, mais pour l'instant, faut pas trop dire que je suis magicien. De toute façon, je voudrais jamais trop dire que t'es magicien, mon pauvre. Du coup, t'as dit qu'il y avait des inscriptions, est-ce qu'on peut les... Oui, tu peux les lire. Tu fais un jet de lire-écrire. Tu ne pourras jamais lire ces inscriptions. Je vais essayer. Elles sont trop de les effacées lire. pour toi. T'as les yeux éblouis par... Non mais vous êtes tous les deux éblouis par la fiole. Et vous... On est totalement bêtes. Je effectivement, dis, n'arrivez Bah, pas le du prince- tout à prince lire les Estienne. inscriptions. Prince Estienne, vous qui êtes plus cultivé que nous, est-ce que vous arrivez à déchiffrer ces inscriptions? Je ne vais pas... Ou est-ce que vous avez un homme qui fait ça en tout cas? Effectivement, J'ai essayé, je n'ai pas réussi. j'ai un homme pour ça. Et Mais il si y je a... n'ai pas réussi, c'est avec la lumière dans les yeux. Il te dit j'ai un homme pour ça, il y a une femme qui... Constantin, tu reconnais tout de suite qu'elle a l'uniforme des miséricordieux. Yes, Ouais, donc pas montrer ta magie. Ouais, non. c'est mieux. Elle lève les yeux, elle voit les inscriptions, elle dit bon c'est rien du tout, c'est des noms. Quel Apparemment des noms d'habitants d'Irem qui ont été sacrifiés au dieu Cobra. On doit être dans une chambre sacrificielle, je dirais. Mais ça veut dire qu'on se rapproche d'Irem. Et du coup, on voit rien d'autre, pas d'autre passage, rien. Non, il n'y a que cette arche cette arche en bois. Svetlana, tu vas me faire un petit jet d'artisanat construire, s'il te plaît. Tu es une experte en construction. Et tu te rends compte que cette arche, ça fait longtemps que personne n'est passé dessus. Et elle est bien vermoulue. Elle supportera ton poids. Elle supportera le poids de Constantin et de Limoni, mais pas tous en même temps. Et tu regardes les chevaliers en armure.
C'est chaud. Il y a que toi qui le sais pour l'instant. Est-ce qu'on pourrait faire une petite pause boisson, histoire de se rafraîchir un petit peu, s'il vous plaît? Votre Majesté. Princesse Tienne, il dit bah oui, oui, de toute façon, on va passer sur Tarche. Je n'ai pas peur des serpents. Très bien. Bah écoutez, je vais juste aller inspecter l'arche. Limoni, Constantin, si vous pouvez venir m'apporter vos lumières. Asseyons-nous par terre et buvons un coup. C'est épuisant. Bon, je m'assure qu'il n'y ait que nous trois à portée d'oreille. Il n'y a que vous trois à portée d'oreille. Ok. Bon les guys, je vais être tout à fait honnête avec vous. Le petit prince là, il commence Ah. à m'agacer sévère. Il sert à rien. On ne l'aurait pas deviné, Svetlana. Ah mais franchement, à quoi il nous sert à part être une épine dans notre pied là? Le pont on le traverse, on peut le traverser sans lui. Bah, il y a juste que il nous laissera pas partir en fait. Après, si Bah, on passe devant. Pas laisser le Pas prince Daria devant et on mourir. ne dit rien. Mais on sait pas en fait. Et je vois là un autre. C'est que. Tu as pas une. Je dois aller à Irem et je dois protéger Arya. Oui, voilà, c'est cette deuxième. Protéger Arya le royaume, pas Arya. Eh bien. Oui, mais. Je ne sais pas si. C'est une tête à Estienne est claque. comme sa sœur, mais en tout cas, il n'a pas l'air d'être. Tu Non, vois c'est ce que rien. je veux dire. En effet, je vois ce que tu veux dire. Je préférerais attendre un peu. Ah, Non, on ça, va je pas lui dire. préférerais éviter qu'on lui dise. Ah non, mais on le dit pas en fait. De toute façon, c'est un guerrier, on sait très bien ce qui va se passer s'il le prend. Mais non, ce que je veux surtout dire par là, c'est que éviter de l'abandonner, alors que si tu peux réussir à devenir, je sais pas, une sorte de conseiller, quelque chose, sans que Onyx Fen ou que ça ait de contact avec lui, et que ça puisse arranger la situation d'Aria plus tard, ça pourrait être bénéfique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein. C'est après ce que j'avais comme idée aussi, c'était qu'ils nous suivent et qu'on sympathise un petit peu, mais gentiment. J'ai l'impression qu'il nous aime pas trop, malheureusement. Bah, Ouais, en voilà. même temps, Abandonnons-le quoi, non? Pensez-vous? en même temps, c'est normal qu'il soit pas fan de nous. Il est encore, je pense, sur ses gardes. Il s'est quand même Oui. fait tuer. Du coup, là, ils sont 20. Ils étaient 4000. Ça veut dire qu'il s'est quand même fait tuer 3080 personnes. Ah oui, c'est pas 3980 personnes. un roi quoi. Ça fait du monde. Oui, oui. Donc, le gars, je pense qu'il est un peu méfiant. Je pense juste qu'il faut qu'on soit honnête avec lui. Ça nous rapprochera. Mais si on le dit maintenant, il va juste nous couper la tête et terminer. Ah, ou juste nous jeter dans les serpents, quoi. Bon, en bref, vous voulez que je lui explique que le pont, il va pas tenir pour ses soldats, c'est ça? Le pont va pas tenir pour ses C'est soldats. ça. Bah, s'il tiendra pour ses soldats, s'il passe un par un, sans... Ah, bah, du coup, non, d'accord. Pas sûr. Comment ça, il passera pas pour ses soldats? Il est trop pourri, le pont. Bah, trop d'armure, trop lourd, quoi. Ah, mais est-ce que s'il passe sans armure, c'est bon? Ils vont Oui. pas laisser les passer, ils vont pas laisser leurs armures, ils se méfient de nous. Si on leur dit vous pouvez passer mais sans les armures, ils vont se dire oui bien sûr et comme ça vous nous attendez de l'autre côté et puis vous nous zigouillez. Après, on leur dit, on leur propose de passer en premier. On passe, tout va bien. Et après, on leur dit, il en est ainsi, faites ce que vous voulez de l'information. Après, ils sont Ah, grands. bah après, ils peuvent transférer leur armure, hein, c'est juste plaque par plaque ou petit à petit, quoi, c'est tout. Non. Mais ils peuvent pas Mais transférer. vous avez pas moyen de l'installation? Ouais, c'est bon, ça va, je suis pas non plus architecte pour la couronne d'Aria. Oh non, je suis pas payée, on se fout de ma gueule, on Est-ce que m'exploite à un moment, non. Est-ce que tu as vu l'armure en or du monsieur te récompenser richement si tu l'aides? Oui, bah bien sûr, bah, pour l'instant, il a l'air de vouloir nous récompenser, donc moi, je vais J'adore. faire pour lui. Hein. Je suis pas payé, on m'exploite. D'accord. Elle est plus riche que tout Arya réuni. Bah oui, et Techniquement, pourquoi? elle a été, elle a Parce été qu'on payée. m'exploite pas, moi. Voilà. Tout Ok. ce que j'ai à dire. Alors, est-ce que vous pouvez prendre une décision, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, je l'aurais abandonné, mais les deux sont contre, donc je vais aller lui dire les choses en face. Gentillesse. Votre Majesté, Oui. après je trouve plus. Après Examen. un contrôle détaillé avec mes magnifiques yeux knigiens d'artisan, je peux vous dire que ce pont, si présent, ne pourra pas supporter le poids de vos soldats en armure. Nous pourrions passer un par un, en tout cas pour mes deux compagnons et moi-même,
Mais si vous voulez passer chacun l'un après l'autre, j'ai peur que ça soit limite pour le pont. Ok. Donc peut-être enlever un peu une partie de l'armure et les faire passer petit à petit. Voilà, ça risque de prendre du temps, mais c'est ça où bah, et là, je pointe du doigt ce qui est en bas. À vous de décider. Moi, personnellement, ce n'est pas mon problème. Je traverse le pont. Ok. Il fait un signe de tête à la miséricordieuse. La miséricordieuse va examiner le pont. Elle revient. Et elle dit que t'as raison. Le roi Estienne te regarde et te dit merci de nous avoir prévenus. On commence à me dire que vous n'êtes vraiment pas des espions d'Akaba. Ah, ça fait chaud au cœur. Enfin, quelqu'un qui a confiance en nous. Je commence à le vivre un peu mal, voyez-vous, très cher. Vous, putain, non. Vous passez le pont un par un, ça prend un petit peu de temps. Et vous arrivez dans une grande pièce carrée dont chaque coin possède une statue du dieu Cobra avec des inscriptions. Au centre, un tombeau rectangulaire également garni de mystérieuses écritures. Sur le mur face à vous, une grande fresque, elle aussi couverte de textes étranges, mais aucune issue visible autre que celle par laquelle vous êtes arrivé. Il va y avoir une énigme ici. Mais on saura ça Prochaine fois. la prochaine fois, oui, effectivement.